Salut tout le monde, bienvenue au podcast Overseas. Cette semaine, mon invité, un joueur élite qui a joué plusieurs années au Québec. Son nom circulait beaucoup quand il était jeune. Un joueur exceptionnel, Ninja 3, 14 ans. Alex Bourret, salut mon chum, ça va? Yes, salut mon Frank, ça va bien? Yes, ça va, ça va. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait un petit bout qu'on s'était parlé pour faire ça. Puis j'ai hâte de découvrir les dessous un peu d'Alex Bourret. Là. On le connaît tout comme joueur, mais j'ai hâte de voir tout ce qui t'est arrivé dans ta carrière. Là. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui sont arrivées, mais toi, t'es natif de Drummond, c'est ça? Oui, de Saint-Guillaume, plus précisément, c'est à 15 minutes de Drummondville. C'est entre Sorel et Drummondville, dans le fond. C'est un petit village. Il est reconnu pour le fromage. Là. OK. J'ai grandi là pas mal toute mon enfance. OK. Fait qu'un gars qui vient d'un village, la ferme, qui trime dur puis tout dans sa vie. Fait que comment ça a été ton hockey mineur, toi? T'avais-tu gros du déplacement à faire justement à cause de ça? Comment ça a commencé premièrement? Tu te rappelles-tu tes premiers coups de patin puis quand tu étais vraiment jeune, ta relation avec le hockey? Ça a commencé à Drummondville avec du patinage artistique quand j'avais 2 ans. J'ai fait ça pendant au moins 4 ans. J'ai des cassettes des spectacles, je suis déguisé en canard, puis j'ai un tutu, puis je danse dans le centre de la glace. Fait que, c'était pas quelque chose que j'aimais, mais c'était vraiment pour développer le coup de patin. Puis je pense que quand que j'ai tourné vers le hockey, à l'âge de 6 ans, j'avais déjà une coche sur les autres. Là. Tu voyais que j'avais patiné pas mal. Puis Ouais. ça, c'est un peu mon père qui m'a envoyé dans ça. Là. C'est cool parce que j'en ai gros des gars quand je fais le podcast, qui disent qu'ils commencent souvent par le patin artistique, puis c'est tout le temps ceux qui me disent après que quand je suis arrivé dans le monde du hockey, j'avais une coche de plus ces autres joueurs là. Toi, c'est ça, Mag, novice, puis tout ça, tu le voyais-tu déjà que tu avais un talent, que tu étais meilleur que les autres un peu? Ben, j'étais vraiment passionné quand j'étais jeune. J'attendais l'autobus le matin à 7 heures le matin, puis je commençais à shooter des pucks sur mon garage, puis dans le but, puis l'autobus ça passait à 8 heures. Là. J'étais tout le temps 1 heure le matin, puis je shootais. J'ai fait mon hockey mineur à Actonville au lieu de le faire à Drummondville parce que c'était plus facile pour le voyagement à ce moment-là. Mes parents s'étaient divorcés, puis avec les maisons, la façon qu'elles étaient situées, Actonville était mieux pour moi. Okay. J'ai fait tout mon novice là-bas, puis ma dernière année novice, j'ai joué à Tombe 2C à Saint-Hyacinthe, avec les Mousquetaires de Saint-Hyacinthe. Dans cette équipe-là, il y avait de la Liberté, Okay. qui est la même âge que moi, qui était un novice aussi, qui a joué à Tombe 2C. Fait que, on avait quand même une bonne équipe cette année-là, puis c'est comme ça que j'ai fait mon novice avec ma dernière année à Tombe 2C. OK. Fait que déjà, quand tu étais jeune, tu te promenais pas mal à Actonville, Saint-Hyacinthe. Après ça, dans le 2 lettres, toi, t'as-tu tout le temps été dans le même territoire un peu pour être dans. T'as-tu joué 2A pas mal quand tu étais jeune? Oui, ben c'est ça. Quand je suis arrivé à Tombe, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je voulais habiter avec ma mère ou avec mon père? Si j'habitais avec ma mère, ben je jouais à Saint-Hyacinthe. Puis si j'habitais avec mon père, ben j'allais à Drummondville. Fait que j'ai décidé d'aller avec mon père. Puis à Drummondville, j'ai joué à Tombe 2A ma première année, ma deuxième année à Tombe 2A, ainsi de suite. Le Pee-Wee 2A première année, deuxième année aussi. Puis après la suite, après, ben, il y a eu des steps qui ont été sautés. Puis je me suis ramassé au midget 3 à l'âge de 13 ans. Non, c'est ça a été Même pas rapide. Toi, 14. Bantam, qu'est-ce qui est arrivé, toi, déjà, après ta deuxième année Pee-Wee, comment ça s'est passé là, quand tu es arrivé Bantam? Ben, ce qui est arrivé, c'est que j'étais tout le temps un joueur dominant, même si j'étais première année à Tombe, première année Pee-Wee, j'étais d'un bon joueur. Puis à ma deuxième année Pee-Wee, je me mentionnerai toujours, là, c'est quand j'étais arrivé dans les séries au Pee-Wee 2A. Ma deuxième année, je pense en 10 matchs, j'avais peut-être 80 points. Tu sais, une affaire comme pas d'allure, je faisais ce que je voulais sur la glace, puis tu sais, c'était pas dur, là. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à croire que peut-être je pouvais jouer midget 3 l'année d'après, mais tu sais, c'était moi qui jasais avec mon père, puis je te dirais que tu sais, on se faisait peut-être des accroires, puis 2 semaines avant le camp des cantonniers de Magog, je me souviendrai toujours, j'ai reçu un appel de Jute Vallée qui voulait m'inviter au pré-camp, dans le fond. Ouais. Puis à ce moment-là, ben là, j'ai su que j'avais une chance de faire l'équipe. Je mesurais déjà 5 pieds 8, je pesais 195 livres à 13 ans. Fait que j'avais déjà une bonne shape, puis j'avais pas peur du jeu physique parce que
L'été, je jouais dans le 3 d'été, la Tombe 3, le Pee-Wee 3, ces choses-là. Puis on allait faire des tournois aux États-Unis, puis à Toronto, puis c'était contact. Fait que déjà là, j'aimais le jeu physique. Fait que quand j'étais arrivé à mon camp Midget 3, dans ma tête, je savais que le talent était là, mais il fallait juste que je montre que j'avais pas peur de rien. Et puis, comme on dit, je me suis mis à arracher des têtes. Dans ce temps-là, on avait le droit de faire ça. Aujourd'hui, t'as pas le droit. Fait que non, je jouais vraiment physique. Puis j'ai réussi à avoir une invitation au gros camp. Ça, c'est à 13 ans, ça. À 13 ans. Parce que moi, je suis un late, fait que tu sais, ma fête est au mois d'octobre. Quand je commence l'année, ça me prend un petit mois ou deux avant d'avoir mon âge. C'est incroyable, pareil, à 13 ans, là, parce que surtout dans ces années-là, Midget 3, c'était une ligue de 16 ans. Si tu faisais le 15 ans, Midget 3, tu étais dominant. 17 ans, ouais. C'est fou. C'est quand j'y repense aujourd'hui, je me dis ça n'a pas d'allure. Mais tu sais, aujourd'hui, tu le vois. Il y en a, je pense, encore des 14 ans qui y vont, mais tu sais, ils sont pas dominants. T'sais, moi, je pense que j'avais 30 points à 14 ans, à 13 ans. Là. Ben, ici, tu avais 12 buts, 17 passes, 29 points en 35 ans. Quasiment un point par match. Là. C'était quand même, puis tu sais, je vois pas, c'est le premier trio, là, mais tu sais, on avait une bonne équipe aussi. Fait que, non, j'ai réussi à me faire une place dans cette équipe-là, puis j'ai joué 2 ans avec les cantonniers de Magog à partir de là, mon année de 14 et mon année de 15. Ouais. Puis j'aurais pu jouer mon année de 16, puis vu que j'étais un late, j'aurais pu jouer à 17 ans aussi. Puis j'aurais pu jouer 4 ans, mais j'ai 3. Ouais, mais souvent, quand tu fais ton pré-camp à 13 ans, il y a des bonnes chances qu'à 16 ans, tu sois plus budget 3. Sauf l'autobus à la fin de ta carrière. Ouais. Mais c'était comment, tu sais, comme tu disais, t'étais mature physiquement puis tout ça, mais t'es encore un petit cul, là. Tu sais, t'as 13-14 ans, là, t'arrives avec des gars de 16 ans. Ça a-tu été comme ton adaptation avec les boys puis tout, tu sais, il devait prendre soin de toi, si on veut, là, le kid qui arrive puis qui est comme trop fort pour la ligue, là. Ben, c'est plusieurs façons de voir ça, là. Tu sais, j'étais pas quelqu'un de mature, premièrement. Tu sais, à 13 ans, je finissais mon primaire, moi, là. Quand j'étais arrivé au Midget 3, je rentrais en secondaire 1. Là. J'avais 13 ans, je rentrais en secondaire 1. Fait que, tu sais, puis dans ce temps-là, on parle début 2000. Là. Le sport-études, ça commençait. Puis là, les cantonniers ont voulu comme faire une classe de juste les joueurs de hockey ensemble de l'équipe. Fait que, tu sais, moi, j'étais en secondaire 1. Je suis même pas supposé d'aller à la même école qu'eux autres. Puis dans ma classe, j'ai des secondaires 4 et 5. Puis on est tous dans la même classe, là. Fait que je te dirais que pour mon éducation, c'était pas l'idéal. Souvent les gars ils prenaient mon papier puis ils commençaient à faire mes travaux ou on avait un gros divan dans la classe, on allait s'asseoir sur le divan, on n'étudiait pas. Je pense que ça n'a pas duré longtemps leur affaire, 1 an ou 2, puis ils ont changé leur formule, mais malheureusement j'étais là pendant ces 2 ans-là, moi. Ces 2 ans-là. Puis là, toi, tu faisais-tu le voyagement tout le temps de Drummond ou bien tu étais en pension à Magog? Non, Magog, Drummond, c'est 1h15, là. Fait que on était tous en pension. Même les gars de Sherbrooke sont en pension à Magog. Je pense pas que c'est comme ça aujourd'hui, mais dans le temps, c'était tout le monde en pension. Penses-tu qu'ils faisaient ça justement pour le team bonding puis que les gars ils soient plus entourés entre eux autres, là, tu sais? Ça aurait été plate que les gars de Sherbrooke soient tout le temps chez eux. Ben, c'est fun pour eux autres, mais plate pour les gars de Drummond qu'on était peut-être 4-5. Les autres, faut être en pension toute l'année. Puis, à ce moment-là, il n'y avait pas de on retourne chez nous pour la fin de semaine. À cette heure, aujourd'hui, les gars, les fins de semaine, ils peuvent retourner chez eux au Midget 3, puis il n'y a pas de problème. Mais dans le temps, c'était on y allait peut-être une fois par 2 mois. Puis souvent, c'était une game, mettons, un vendredi soir, qu'il n'y avait pas d'autres games samedi dimanche, puis on amenait notre sac de linge. Puis le coach, il disait, si vous perdez, ben, on pratique demain, puis vous n'allez pas chez vous. Oh, ouais, fait que là, on arrivait avec nos affaires, puis là, si on perdait, ben, on n'allait pas à la maison, là. C'était pas comme, allez-y pareil, là. On y allait pas à la maison. C'était beaucoup plus sévère et tough dans le temps qu'aujourd'hui. Ben, c'est ça, Jude, il t'a enseigné quoi un peu? C'est quoi que tu as appris de Jude Vallée? Ben, Jude, c'était c'est le meilleur coach que j'ai eu. Là. Tout le temps, le monde me demande qui ton meilleur coach, c'était Jude Vallée. Tout simplement parce que je sortais du Pee-Wee, j'étais un petit superstar. J'étais arrivé au Midget 3 puis je voulais encore agir de même. Ce que je faisais, mais Jude Vallée me ramenait sur terre assez rapidement, je te dirais. Jude, dans le temps, quand ça marchait pas à son goût, dans les pratiques, il pognait une rondelle puis il pouvait snapper bord en bord de la glace à hauteur de la tête. Là.
Tu sais, il était tough, il était comme wake up, tu sais, où tu passais à côté de lui puis il crissait des slash en arrière des culottes pour que tu ailles plus vite. Mais moi, dans le temps, je coupais mes paddings dans mes culottes, là. Ah. Quand il me poignait ses fesses, c'était ses fesses direct. Mais ça, encore là, aujourd'hui, c'est des affaires qu'on voit plus parce que le coach, ça irait pas bien pour le coach. Mais c'est toutes des affaires sur un gars de 16 ans, c'est pas pire, mais sur le kid de 13 ans, exact. Ça, quand je repense à ça, des fois, ça me fait tout le temps sourire, mais c'était quelqu'un de vraiment bon pour moi, puis il était dur, vraiment dur. Mais tu sais, j'étais pas facile à coacher, je suis sûr, parce que tu sais, j'ai coaché pendant 5-6 ans dernièrement, puis tu sais, tu vois là, comment que les jeunes sont des fois, puis tu te dis, si j'étais-tu le même moi aussi? Ouais. Quand je repense, j'étais probablement le même aussi. Ben c'est ça, on va en parler tantôt un petit peu là, vers la fin du coaching là, pour voir un petit peu qu'est-ce que ta carrière t'a amené, puis c'est quoi les différences que tu vois justement, là, l'ajustement de ça. Là, ton draft, toi, vu que tu étais late, c'était à 15 ans quand même, ou bien? Oui, c'était à 15 ans quand même, ça changeait rien, j'avais juste 15 ans plus longtemps. Ouais. Fait que ta deuxième année, quand tu es arrivé, là, tu devais arriver le chest bombé, tu as fait une saison incroyable à 14 ans. Tu arrives, tu es comme plus un vétéran dans l'équipe. Ouais. C'était quoi ton mindset quand tu arrivé à 15 ans? Ah, ben c'était de dominer, c'était de tout casser puis de prouver que j'étais le meilleur. Parce que j'étais avec mon draft s'en venait. Parce que je check les stats, j'étais pas dans les premiers scoreurs. Tu avais Brent Aubin, Olivier Latendresse, Kevin Mayotte, je pense. C'était tous des gars qui avaient beaucoup de stats, mais moi, j'étais en arrière d'eux autres. J'étais un gars de skills, mais j'étais un gars qui jouait beaucoup physique, qui aimait pas ça, lâcher. Ben, je lâchais pas les gammes Jet 3, mais mon style de jeu, c'est physique, agitateur. J'avais peut-être pas autant de skills qu'eux autres, mais je compensais par d'autres choses. Ouais. Puis, tu as fait 26 buts, je pense, cette année-là, 60 points. T'avais-tu une idée que tu étais drafté première ronde? T'avais-tu parlé à bien des équipes, sûrement pas mal toutes les équipes, ou comment s'est passé ton draft? Ben, tu sais, je m'attendais à sortir première ronde, mais quand que la liste est sortie, j'étais classé premier. Ça a été une grosse surprise. Okay. Je m'attendais pas à être premier. Comme je te dis, j'étais peut-être 9e scoreur de la Ligue. J'avais une bonne saison, mais tu sais, j'ai pas rien cassé comparé aux autres gars. Il y avait des gars qui avaient 80 points, moi j'avais 90 points, j'en avais 60. Fait que quand j'ai vu mon nom là, j'étais content, mais j'ai rencontré pas mal toutes les équipes, des entrevues, mais j'avais pas rencontré Sherbrooke. Jamais j'ai parlé à Sherbrooke, ils m'ont ignoré tout le long. Ah ouais? Puis quand ils sont montés sur le stage pour faire l'annonce au draft à Batters, j'étais assis avec ma famille, puis j'étais pas vraiment attentif à ce qui se passait, là, parce que je me disais, c'est pas moi, j'avais même pas parlé, puis je les ai croisés dans les corridors toute la semaine, puis personne m'a rien dit, personne m'a dit salut, fait que j'étais comme fuck you. Fait que c'est ça, ils ont nommé mon nom, puis quand je suis arrivé sur le stage, ils ont fait on voulait juste te faire une surprise pour te montrer que il n'y a rien d'acquis, comme. Fait que c'était comme un petit peu une autre leçon de il n'y aura rien de facile, mais j'étais super content de la sortir à Sherbrooke qui était à 15 minutes de Magog. Oui, c'est ça, c'était pas loin. Puis toi, étant donné que tu avais déjà joué avec des gars plus vieux, tu sais, souvent le step junior majeur, il est tough pour certains gars, mais toi, tu avais l'habitude de ça avec le midget 3. À 16 ans, comment ça a été midget 3, pour les Castors? Puis c'était qui l'entraîneur qui était là dans ce temps-là? C'était Mario Durocher qui était là. Mario, c'était un gars d'expérience. Il avait été à Magog avant, mais moi, je l'avais pas eu à Magog. Est-ce que c'était dur? Tu sais, j'avais 16 ans. C'est comme encore là, j'étais pas mature. J'étais pas un 16 ans mature. Comme j'étais pas un 13 ans mature non plus quand j'étais à Magog. Fait que l'adaptation a été quand même dure. Je te mentirais pas que il y a des soirs que je sortais de la game, puis je retournais à la pension avec mes parents, puis tu sais, je pleurais dans l'auto, puis je voulais retourner au midget 3 parce que je trouvais ça dur. Tu sais, mon style de jeu que je frappais, je dérangeais. Là, on avait le droit de se battre. C'était moins le fun. Puis, tu sais, ma première bagarre, dans une petite anecdote, on était à Sherbrooke, ça fait pas, c'est le début de saison, puis mon chum, Maxime Robert, qui était un gars des Estacades dans le temps, il se fait inviter par Alexandre Lamarche. Alexandre Lamarche, qui était quand même très tough dans le junior majeur, qui a eu les 500 minutes de punition des années. Il invite Maxime Robert. Maxime Robert est
Ça ne tente pas pantoute. Puis moi, j'ai 16 ans, puis je vois ça. Ça a été mon premier combat dans le junior majeur. Je peux te dire que je n'ai mangé une pas pire. Je me suis ramassé à l'hôpital pendant 2 jours avec une fracture du crâne. Puis, je vomissais dans le banc des punitions quand j'étais arrivé dans le banc des punitions. À l'hôpital après la game, fracture du crâne. Fait que ma première bagarre, je te dirais qu'elle m'a calmé beaucoup parce que si tu vas voir mes statistiques, je me bats, puis après ça, je pense que ça prend comme 40 games avant que je me rebatte. Là. Je veux plus rien savoir de me battre. C'était dur, l'adaptation au junior majeur. Mais quand l'autre bagarre est revenue, ben c'est reparti. Oui, c'est ça. Mais tu as dû être allé te chercher beaucoup de respect des plus vieux dans l'équipe, par exemple, là, d'avoir jeté les gants à 16 ans pour défendre un gars de ton équipe contre un tough. Là. Ouais, je pense qu'à partir de là, j'avais peut-être un petit peu plus de respect. Mais on avait une grosse équipe cette année-là à Sherbrooke. Là. Si tu check le line-up, on a PA Parenteau, Jean-François Plourde. Ben, c'est ça, c'est l'année que vous avez fait le gros trade pour aller chercher Parenteau avec Corbeil et toute cette gang-là. Là. Puis, moi, je jouais sur la 4e ligne avec Alexandre Picard, qui était drafté première ronde aussi. Fait que c'était pas une méchante 4e ligne non plus. Là. On avait non, c'est clair. On a perdu contre les Olympiques de Hull, Maxime Talbot, Jean-Michel Daou, qui ont gagné cette année-là. Fait que c'était... C'est leur année, je pense que personne ne les voyait là. C'est la surprise. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la première année qu'ils sont allés 2 fois, je pense. Puis c'est la première des 2 fois, je pense. OK. Quelque chose de genre. Puis justement, dans le trade à Parenteau, il y avait des Yann Godette, Max Boisclair, Courcelles qui a sorti dans le trade. Ouais. Max Boisclair, c'était un de tes bons chums, un gars de Drummond aussi. Comment t'as pris ça, toi, quand t'es kid? T'es-tu comme excité de recevoir un gros joueur pour aller faire une run? Ou bien, j'imagine à 16 ans, ça doit être tough quand même? Ben, tu sais, moi, je perdais un chum, là. Max Boisclair. On a fait toute notre atome ensemble 2 ans, notre Pee-Wee ensemble. On a fait notre Jet 3 ensemble. On s'est ramassé à la même équipe junior majeure. Ça, tu vois pas ça souvent, là. Non. Puis, quand il est parti, ben, je trouvais ça plate parce qu'on était tout le temps ensemble. Mais en même temps, je savais que Pierre-Alexandre Parenteau, c'était durant le championnat junior, en plus, Canada. Ouais. Puis, il était là avec Jordan Tutu, puis on voyait ça. Puis, tu sais, il y avait un gros tournoi, fait que j'étais comme impressionné de le voir arriver avec l'équipe. C'était comme je le regardais, puis j'étais comme wow, lui il est solide. Ouais, c'est clair. Fait que j'ai appris à connaître PA, puis c'est à partir de là, c'est ça, j'ai oublié Max, mais Max on s'est croisé une couple de fois par après. Ouais, Max, tu le recroises tout le temps dans des places que tu t'attends pas à le voir. Là. Il sort de nulle part tout le temps. Ouais, puis tu vas checker nos statistiques. À moi et Max, on a 2 combats dans notre carrière junior. Là. Un contre l'autre, en ouais? 2 fois. Avec, nos parents étaient assis ensemble. C'était-tu seté ou c'était juste non, comme... Non, il n'y avait rien de seté là. On se soignait, puis une fois, on s'est ramassé les 2 en chest, puis on a fait « OK, il y en a un qui va se faire mal. » Ah ouais, hein? C'était sauvage. Puis Max il a long bras, puis il est solide. Tu sais. Ouais. Il dit tout le temps « Je t'en ai sacré une bonne, le kid. » Moi, je dis tout le temps que c'est moi, mais c'est peut-être lui, finalement. Ouais, mais justement, quand tu te bats contre un de tes chums, tu te ramasses en chest les deux, puis tu dis à quelqu'un qui va se faire mal, est-ce que sans le vouloir, les deux vous slackez un peu ou c'est genre, tu sais, je te connais un peu, je connais Max, quand le feu pogne en dedans, j'imagine, tu sais, comme tu fais, je m'en fous. Ouais, ben c'est ça, je te dirais que un des combats, je me souviens, là, ça avait parti à Chicoutimi, puis je pense que j'avais mon casque, là, les 4-5 premières shots, là, ils ont rentré dans la visière solide, puis après ça, j'ai réussi à m'en sortir un peu, mais c'est là qu'on s'est ramassé en chest, ce combat-là, puis je pense que les 30 premières secondes, il n'y avait pas de... Je te connais pas, là, on se soignait pour faire mal, quasiment pour tuer. Puis quand on a commencé à perdre l'équipement, on voyait que ça semblait dangereux, on s'est regardé, on arrête. Là. On s'était lâché avant que les arbitres arrivent, mais tu sais, c'est quoi qu'on s'en parle encore, puis comme je dis, on sait pas qui a gagné encore. Chacun, vous le savez, mais vous ne le dites pas. Ouais, c'est ça. C'est secret. Ouais, mais c'est comme une bataille de frères. Dans le fond, là, 2 frères qui se fâchent puis qui se pognent. Exact. C'est cool. Mais là, c'est ça, ton année à 16 ans avec les Castors, est-ce que vous saviez que vous déménagiez à Lewiston ou c'était une surprise? Ça? Comment ça s'est passé? Tu sais, ça, c'est... Encore là, j'avais 16 ans, c'était loin, là. Mais je me souviens qu'il y avait des rumeurs qu'on était pour déménager, puis ça passait un peu dans le journal. Puis vers la fin de l'année, dans les séries, peut-être un petit peu avant, on a su que là, c'était vraiment fini, c'était la dernière. Puis en première ronde, c'était comme la Rocket de Montréal dans le temps. Ouais.
on s'est rendu au 7e match, puis là, on savait pas si c'était la dernière fois, puis c'était plein à Sherbrooke, puis on a gagné le 7e match en prolongation. La foule, c'était débile. Il n'y avait plus une place de libre, puis ça a fait sauter le plafond, puis à partir de là, nous autres, on croyait qu'on déménagerait plus. On était comme, c'est sûr qu'on déménage pas, c'est plein, regardez ça, le monde. Ouais. Puis quand on a perdu à l'autre ronde contre Hull, c'était fini. Là. Il n'y avait pas de retour. C'était déjà tout était signé, on s'en allait aux États-Unis, à Lewiston, puis c'était réglé. C'est fou pareil, là. Ça devait être complexe. Quand tu étais là à Lewiston, c'était comment? Parce que nous autres, on y allait une fois par année ou quelque chose de même, là, les équipes sur la route, mais c'était comment de vivre là-bas? Puis ça a été quoi ton expérience à Lewiston? Ben, en partant, moi je parlais pas anglais. Je jouais à Sherbrooke. Fait que, j'ai pas à utiliser mon anglais, mais je savais qu'un jour, si je voulais monter dans le hockey, ça serait quelque chose que j'étais pour avoir besoin. J'étais arrivé à Lewiston. C'est mon année de 17 ans. J'étais beaucoup plus confiant. J'étais arrivé en shape. Tu voyais que mon corps avait changé. J'étais comme plus le petit bébé. Mais est-ce que l'équipe était prête à recevoir... est-ce que la ville était prête à recevoir une équipe de la Ligue junior majeure? Je pense pas. Nous autres, on était au camp d'entraînement. On se souviendrait toujours. On faisait notre camp d'entraînement. On retournait à la maison. Puis le soir, vers 6h, 7h, il fallait revenir à l'aréna pour visser les bancs puis peinturer les murs. C'était pas une activité d'équipe, là. C'était pas pour un team building, là. C'était juste faut travailler parce qu'il n'y a pas d'employés puis ça sera pas prêt pour le début de saison. Là. Fait que c'était vraiment tout croche. Ça a été ça toute l'année, je te dirais. Là. C'était tout le temps surprise après surprise. On jouait dans la division Rimouski, Bécomo. Je sais pas si tu le sais, mais une game, c'est 12 heures d'autobus. Là. Ouais. Puis on a Drummondville à côté, Victo qui est 6-7 heures, puis on y allait jamais, on y allait une fois dans l'année. C'était vraiment pas le fun pour le voyagement. Non, c'est clair. Ben, moi, je me rappelle juste du gars qui chantait l'hymne national, t'en rappelles-tu? Ouais, puis t'étais pas là, qui a perdu ses culottes. Il avait perdu ses culottes en plein milieu de la glace, puis il chantait, puis il était quand même âgé, il a pas été capable de se pencher pour les ramasser, puis il a chanté toute l'hymne national. Les culottes à terre, un tuxedo blanc. Ça, je pense que c'était contre Rimouski, contre Crosby. Puis, tu voulais pas rire, mais tout le monde était crampé, là, tout le monde. Ah non, c'est clair. Un petit monsieur, ouais. Il chantait pas fort en plus, il avait de l'air on dirait qu'il était mort, ce pauvre. Il en restait pas long, lui, là. Il en restait pas long. Je pense qu'il est en même temps que l'équipe est partie, vraiment. Ouais, c'est fou. T'as eu quand même des bonnes années, là, surtout à 18, là, 31 buts, 55 passes, 172 minutes de pénalité. C'est-tu là vraiment que t'as pris comme ton... Premièrement, tu venais de te faire drafter. Le 192. 172 minutes. Ouais. Tu t'es fait drafter l'année d'avant. Dans le fond, ton année 17, tu te fais drafter en première ronde par les Thrashers d'Atlanta. Non, parce que j'étais un late. J'ai été drafté après mon année de 87 points. 80, ouais. Puis c'est ça, tu sais, comme toi, tu sais, midget 3, mettons, tu disais qu'à 15 ans, tu voulais tout arracher parce que tu savais que c'était ton draft. J'imagine à 18 ans, comme late, tu voulais aller tout arracher aussi. C'est peut-être un peu pour ça que tu as ces stats-là un peu, là. Tu as trouvé ta game. Ben, tu sais, avec 172 minutes, c'était ça, là. J'étais en mission. Moi, je voulais me faire repêcher en première ronde. C'était, tu sais, il y avait une grosse différence de sortir en troisième ronde ou c'était la ligne bonus, là. Le bonus, il n'est pas de la même grosseur quand tu sors en première ronde puis quand tu sors en cinquième ronde. Non, c'est clair. Mon but, c'était de sortir en première ronde. Puis 172 minutes, je pense que si tu sais que j'ai 16 combats dans mon année junior pour un gars un gars de skill, c'est énorme. J'étais gagné pas mal. Puis c'est ça, c'est. Oui, j'ai fait tout ça. J'ai joué physique, j'ai eu gros des minutes de punition, mais j'ai payé le prix pour ça. Aujourd'hui, j'en paye encore le prix. C'est. Pour les commotions, les mains, c'est quoi? Les commotions, c'est une vingtaine et plus. C'est même pas 3-4, c'est 20 et plus. On compte même plus. Puis c'était rendu que je recevais une poussée, puis je voyais noir pendant 5 secondes sur la glace, puis j'attendais juste que la couleur revienne. Fait que ça n'a pas été facile sur le corps, mais je regrette pas. Là. Junior majeur, ça a été probablement mes plus belles années.
de hockey. C'est sûr que je me souviens plus, là, mais c'est ça. C'est 172 minutes, tu verras pas ça bien aujourd'hui à cette heure-là. Non, non, pour un gars de skills surtout. Non. Ton draft, ça a été comment ton expérience? C'était où? Puis, tu sais, comment que c'était, là? C'était qui ton agent à ce temps-là? Mon agent, c'était Pat Brisson, qui était mon agent. Moi, ça a été mon draft a été l'année après il y a eu le lockout, puis moi, c'était après le lockout. Fait que ça a été comme fait un peu dernière minute, le draft, là. C'était pas sûr qu'il était supposé en avoir un. Et puis finalement, ça a été à Ottawa. Ça a été dans une genre de salle de conférence. T'avais toutes les familles, j'avais le droit d'avoir 4 invités avec moi, pas plus. Puis toutes les familles, puis le draft se faisait dans une autre pièce. T'avais juste les choix de première ronde qui étaient dans la salle. Puis quand tu te faisais appeler, ben là, tu te levais, puis tu t'en allais dans l'autre pièce. Puis là, il y avait comme... Tu voyais les caméras partout, mais tu sais, c'était pas un draft que t'arrivais sur le stage, puis l'aréna était pleine, il n'y avait pas personne dans l'aréna. C'était un stage d'attitude, puis des caméras partout. Puis t'étais-tu quand même content de sortir première ronde? Là? C'était ça ton but à la base? Là? Ben, tu sais, je te dirais que oui, j'étais content, mais tu sais, j'étais listé, je pense, 8e. Fait que je suis sorti 16e. Fait que je commençais à taper du pied un peu puis à trouver le temps long. Quand je repense aujourd'hui, je me dis, c'est niaiseux un peu. Tu sors première ronde, calme-toi puis enjoy puis assis-toi. Mais moi, je commençais un peu t'insulter, je te dirais, de pas sortir. Puis quand j'ai sorti à Atlanta, sur le coup, j'étais super content. Il n'y avait pas de déception. N'importe où ce que j'avais sorti. Puis que ça a été à Atlanta. Tu sais, quand tu dis que tu tapais du pied, y avait-tu des équipes que tu pensais, tu sais, que t'avais eu des bonnes entrevues puis tout ça avec eux autres qui repêchaient avant puis tu pensais sortir là ou? Oui puis non. Tu sais, j'avais rencontré, je te dirais, une vingtaine d'équipes. Los Angeles était probablement une que je pensais que c'était pour y être. Là. Mais ce qui a un peu changé la donne du repêchage, c'était Carey Price, qui sort 5e overall à Montréal. Là. Je te dirais que quand son nom est sorti dans la salle où on était, le monde a comme un souper, comme qu'est-ce que c'est ça? Là? Puis là, tout le monde a commencé à être nerveux un peu parce que là, les drafts commençaient à changer. Il y avait des trades qui se faisaient. Ouais. Moi, Atlanta a reculé comme 2-3 fois dans le draft. Que ça commençait à bouger pas mal après l'annonce de Price. Non, c'est clair. C'est clair. Je suis rendu là. Ouais. Puis là, tu fais 2 ans complètes à Lewiston. Tu t'es-tu fait trader à Shawi pendant l'été? Ouais. Moi, quand j'ai fini ma 2e année à Lewiston, j'en avais assez. Là, le voyagement. Tu sais, quand t'es junior majeur, tu veux... c'est pas juste ça, mais après une victoire, tu vas aller au bar avec les gars, puis enjoy, avoir la vie junior majeur, c'est un peu ça. Une fois par mois, peut-être, par 2 mois, tu vas aller sortir avec les gars. Mais au States, il n'y a pas de ça. Tu vas à ta game, tu reviens en pension, puis that's it. Fait que je commençais à trouver le temps long, puis j'ai fait 2 ans là-bas. Fait que j'avais demandé un échange, de me rapprocher de la maison. Fait que je m'attendais à ce que ce soit Drummondville, Victoriaville, Québec, Rimouski, c'est des équipes avec qui on avait parlé. Et puis, je me souviens, j'étais en train de jouer au tournoi de golf, puis j'ai reçu un appel, puis j'ai su que c'était Shawinigan qui m'avait repêché. Sur le coup, je te dirais que j'étais un peu sur le choc. Là. C'était peut-être pas la destination que je voulais, que je voulais. Parce que tu te souviens, l'aréna à Shawinigan, c'était pas la plus belle. Là, puis l'éclairage était jaune, puis t'avais un Indien qui partait, puis... c'était une arène intimidante parce qu'on venait de jouer contre eux autres dans les séries avec les Lewiston l'année d'avant, puis j'avais eu des bons playoffs. Fait que je pense que j'avais resté. Eux autres avaient pris note de moi, puis moi, ça a été une adaptation. Là. Je m'en allais dans une nouvelle équipe, une nouvelle ville. C'était ma dernière année junior. Fait que c'était du nouveau. Là. Mais j'imagine que c'était bien adapté parce que tu as fait 114 points cette année-là avec 133 pims. C'est-tu l'équipe à Atlanta, un peu, ceux qui t'ont parlé, qui t'ont dit tu peux te pogner, mais pas tous les soirs? Là. Ben, je te dirais, rendu là, mon nom était fait dans la ligue. Fait que, tu sais, j'avais pas mal moins de clients. J'arrivais dans le coin, puis je me faisais plus respecter. Le gars, ah, salut, tu sais, genre, les gars jasaient plus avec moi parce qu'ils savaient que je pouvais disjoncter à tout moment. Ouais. Fait que, j'avais gagné du respect, puis ça, je pense que c'est resté... quand tu vas à la guerre avec tes chums, puis tu
paye le prix, puis les autres équipes aussi ils le voient. Là. Fait que, à un moment donné, rendu à 19 ans, il y a beaucoup de respect. Je pense que c'est encore de même. Là, les gars de 19-20 ans se font respecter beaucoup au junior majeur. Puis j'étais un de ceux là qui a été respecté par les autres. Ouais, c'est clair. Puis là, c'est ça. Là, toi, vu que tu étais late, c'était comme ta dernière année. Là, tu signais ton contrat tout de suite après cette année-là à Shawi. Comment ça a été ça? Étant donné que tu avais été à Lewiston, tu avais appris ton anglais un petit peu. Est-ce que la transition s'est mieux faite un peu, au moins, vu que tu parlais un peu anglais? Puis comment ça a été tes camps à Atlanta? J'ai signé mon contrat. Mon année à Shawinigan a fini. Là, je m'attendais à signer mon contrat. Ce qui est arrivé, c'est que Atlanta a pas voulait me signer, mais ne voulait pas me faire signer pour que j'aille mon argent au début de l'été, puis que je chante. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait mes affaires tout l'été, puis quand que j'étais arrivé à l'aéroport à Montréal, il y avait un gars qui m'attendait avec mon contrat. J'ai signé mon contrat avant d'embarquer dans l'avion. Puis quand j'étais arrivé à Atlanta, ben là, j'ai pu collecter. Okay. Mais c'est comme ça que s'est fait mon contrat. Puis quand j'étais arrivé là-bas, mon premier camp, j'étais en pas pire shape, mais pas NHL shape. T'sais. Le gars du junior qui arrive à un camp junior, oui, je vais être le top dans le junior, mais NHL, j'étais pas là pantoute. C'est comme ok, je suis pas là. Okay. Je le voyais même sur la glace. J'avais Bob Hartley. Bob Hartley, on m'avait dit que c'était un des plus durs pour les camps d'entraînement, que c'était pas le fun. C'était vraiment pas le fun. C'était vraiment pas le fun, c'était juste du patin. C'était une session de 50 minutes, mais tellement intense là, qu'après ça, tu pouvais plus rien faire la journée. Moi, Bob, vu qu'il m'aimait beaucoup, il me faisait faire les 3 sessions le matin de 50 minutes. Je faisais la même pratique 3 fois. Tu pensais? Fait que 3 fois la même pratique. Après ça, je m'en allais à l'hôtel. Là, je filais pas bien. Le lendemain, je recommençais. J'ai fait ça toute la semaine. Puis, la dernière journée de la semaine, je sais pas combien de temps que ça avait duré, là, mais Scott Mellenby, que si je croise un jour, je vais lui dire merci. Scott Mellenby est allé voir Bob Hartley, puis il a dit, là, tu vas crisser la paix aux jeunes. Je pense qu'il a compris. Là. C'est là que ça l'a arrêté, comme il m'a pu rachaler Bob. Là. Après ça. Puis penses que tu faisais ça à cause que t'es arrivé semi en shape, puis pour te montrer c'était quoi le pro? Ou... Ben, je pense que oui. Je pense que c'était comme oui, mais est-ce que c'était la bonne façon avec moi? Non, vraiment pas. Parce que moi, à partir de là, j'ai complètement déconnecté. Mon intérêt pour le hockey a diminué beaucoup. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, à ce temps, quand je repense, ça part de là. J'ai vraiment pas aimé la façon dont j'ai été traité. Je me suis fait ramasser dans tous les journaux. Oui, à Journal de Montréal, ces affaires-là, Journaux au Québec, mais aux États-Unis, c'était pas mieux. Là. J'ai comme, je me suis fait ramasser un petit gars de 18-19 ans. Oui, j'ai fait une erreur, mais j'ai pas tué personne. Je suis arrivé pas en top shape. Puis, j'ai vraiment écopé pour ça. Là. Un peu too much, je pense. Ouais. Puis tu disais que c'était peut-être pas la manière de fonctionner avec toi. Les coachs qui ont eu du succès avec Alex Bourret, c'était quoi leur manière de fonctionner pour te faire marcher? C'est quoi qui t'ont apporté que tu as eu du succès? C'était comment il fallait qu'ils fonctionnent avec toi? Vraiment, c'était de me crisser à la paix. Ça marchait assez bien habituellement. Là, quand tu me laisses faire mes affaires puis que ce que je fais en dehors de la glace, c'est pas des affaires de personne. Tant que je me présente aux pratiques, puis j'ai la pédale dans le tapis, puis d'un game, je pense que je peux faire ce que je veux en dehors de la glace. J'avais souvent comme mes coachs me reprochaient souvent que je passais peut-être pas assez de temps à l'aréna, mais j'étais souvent un des premiers arrivés. Pas parce que je partais le premier, mais j'arrivais souvent dans les premiers, puis je partais dans les premiers. Fait que je voyais pas l'importance de partir le dernier de l'aréna ou de passer 6 heures à l'aréna dans une journée quand on est là chaque jour. Là. À un moment donné, il y a d'autres choses que le hockey. Puis j'ai remarqué aussi que le moins que j'embarquais sur la glace, le meilleur que j'étais après ça quand j'arrivais au match. Fait que, j'ai jamais été le gars qui aimait embarquer tous les jours sur la glace. OK. Puis là, c'est ça, tu vas quand même avec le club école des Thrashers, je pense que c'était à Chicago dans ce temps-là, c'est ça? Tu as commencé dans la Ligue américaine là, tu as fait une demi-saison, je pense. Ouais, ben j'ai été échangé à Noël. Ce qui est arrivé là encore, c'est que Chicago
est une bonne équipe à chaque année dans la Ligue américaine. Dans ce temps-là, il était associé avec Atlanta, mais Chicago est comme une équipe privée. Je veux dire, Atlanta n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à Chicago. Chicago dans peut faire ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, moi, j'étais là. J'étais un choix de première ronde. J'avais été supposé jouer ces 2 premiers trios. Je jouais ça à 4, puis j'étais pas habillé à tous les matchs. Là. Fait que, puis Atlanta, il y a sûrement qui disait quelque chose, mais Chicago, c'est eux autres les boss. Puis, tu sais, on avait les 3 premiers scoreurs de la ligue, des gars de 30 ans et plus, Jason Krog, Sterling. Aaron Haydar, tu sais, c'est tous des gars qui étaient solides dans la Ligue américaine. Fait que, tu sais, c'est eux autres qui runnaient le show. Puis moi, ben, j'avais quand même des bonnes statistiques, là, mais je jouais c'était à 3, c'était à 4, j'étais à scratch. Fait que puis à Atlanta, ça allait pas bien, je pense. Puis il fallait absolument qu'ils fassent des séries, eux autres. Fait qu'ils ont échangé Brandon Coburn, moi, plusieurs autres gars qui avaient été des choix de première ronde avant, puis des choix de draft. Fait que je pense que les autres, ils voulaient se pacter une équipe pour faire les playoffs de la Ligue nationale. Puis à Chicago, ben, tu sais, je fitais juste pas. Là, il y avait Guillaume Desbiens qui était là avec moi dans ce temps-là. Je pense qu'il était là. Tu sais, moi, j'arrivais dans la Ligue américaine. Puis Guillaume, il m'a vraiment pris sous son aile. Là, je m'en souviens. Je parlais anglais, mais j'avais juste passé 2 ans aux États-Unis. Puis ma deuxième année à Lewiston, j'avais une pension qui parlait en français. Parce que ma première année, elle parlait juste anglais. Puis j'avais trouvé ça vraiment dur. Fait que j'avais demandé au moins peux-tu parler un petit peu français ma deuxième année. Fait que j'avais une pension qui parlait français, mais j'avais pas parlé anglais de l'année avec eux autres. Fait que je m'étais pas aidé, mais tu sais, j'étais à l'aise comme ça. Je me sentais mieux en parlant en français et en faisant mes choses en français. J'étais moins angoissé à cet âge-là, je pourrais dire. Ouais. Puis là, tu m'as fait penser, je sais pas pourquoi, là, mais tu as mentionné Coburn, puis ça m'a fait penser à Équipe Canada. Là, je sais pas pourquoi, mais on a passé par-dessus ça. Mais en 2003-2004, tu as été à Coupe Ivan Linka pour Team Canada un peu. C'était comment ton expérience à ce tournoi-là en République tchèque? Puis ça t'a-tu donné un... Ça, c'était-tu avant le draft ou c'était après le draft? C'était avant le draft. Ça, c'était avant le draft. Ouais, c'était avant le draft. J'ai pas trop de souvenirs de ça, tout simplement parce que ça avait pas été une bonne expérience. L'équipe avait pas performé dans les attentes. Là. Il y avait Crosby dans l'équipe, il y avait Cameron Barker, Zoltek Wolski. Il y avait des bons joueurs. Ce que je me souviens là-dedans, dans ce tournoi-là qui m'avait marqué, c'est que moi, mon co-chambreur, c'était Sidney Crosby dans ce temps-là. Tu sais, Sidney, c'était quelque chose. Là. Le monde, il voit Ovechkin aujourd'hui, il voit les Matthews, mais les autres, c'est Crosby dans le temps junior qui renaît à la ligue, puis c'était quelque chose. Là. Fait que moi, c'était mon roommate. Et puis c'était mon roommate avec lui, puis Wolski, parce qu'on était sur le même trio pour le tournoi, fait qu'ils nous avaient mis dans la même chambre. Okay. Puis je me souviendrai toujours, on fait notre sieste avant le game. Fait que je me réveille peut-être le premier ou le deuxième, puis je vais aller prendre ma douche, parce que je prends tout le temps ma douche avant d'aller à l'aréna. Et puis Sid, il voulait rien savoir que je prenne ma douche. Il fallait qu'il soit le premier à prendre sa douche, puis il fallait que ça soit un bain. Ah ouais. Que je l'ai pas assassiné. J'ai dit, d'après moi, lui, on ne sortira pas de sa routine. Moi, je peux faire pas mal n'importe quoi. Mais ça m'avait marqué, puis j'en repense à ça encore. Puis tu sais, je me dis, waouh, j'étais son co-chambreur, puis tu sais, j'ai vu le gars comment il agissait, puis comment il prenait son bain, puis c'était vraiment important, puis il fallait qu'il soit le premier, puis c'est un gars vraiment à son affaire. On entend souvent parler de ses routines, là, comment c'était intense, Crosby, mais ça en a un autre exemple. Mais sa maturité, t'as-tu impressionné, toi, déjà, à cet âge-là? Là, tu savais-tu déjà qu'elle allait être un des meilleurs de l'histoire? Ben, meilleur de l'histoire, je pensais pas à ça, mais je savais que c'était quelque chose de spécial. Là. C'est pas, on voyait ça. Moi, je jouais contre lui. À Lewiston, il était dans la même division, fait que c'était au moins de 8 à 10 games par année contre lui. Là. Ouais. J'ai eu la chance de le voir, puis c'est débile. Là. Tu sais, quand j'y repense, il était tellement fort physiquement dans un coin de patinoire. Tu pouvais passer dessus à coup de bâton, puis il sortait avec le puck, il protégeait, il rentrait au but. Mais tout ce qu'il faisait en dehors de la glace, moi, je l'ai vu. Puis c'est débile. Là. Tu sais, le gars, le succès qu'il a eu, ben, il mérite. Là. Il a travaillé fort pour ça.
Ben, c'est fou parce qu'il a révolutionné le hockey aussi en même temps parce que, tu sais, à Star, tu parlais que tu étais dans le coaching, puis que, tu sais, à Star, on enseigne gros des edges, puis tout, puis, tu sais, il y a un mouvement qui s'appelle le Crosby, puis, tu sais, c'est lui le premier vraiment, tu sais, quand il était autour du net, qui ouvrait ses hanches pour rester face au jeu, puis on voyait pas ça avant, là, puis il était tellement fort, son corps, puis tout, que c'était juste impressionnant, c'était dur, il était comme un serpent, tu sais, il glissait sur tout le monde, là, c'était assez incroyable, là. À cette heure, ils font tout ça, mais dans le temps, il y en avait juste un qui faisait ça, mais on savait pas quoi faire. On le regardait faire. Ouais, ouais. C'est fou pareil, hein? C'est malade. Là, c'est ça, tu sais, quand tu dis tu contrôlais pas vraiment ou que tu jouais à Chicago, là, tu fais trader aux Rangers ou ils t'ont prêté à un autre club d'école? Tu t'es fait trader des Trashers aux Rangers ou quoi? Je me suis fait trader aux Rangers contre Pascal Dupuis et un choix de 3e ronde. Ça a été, tu sais, je faisais une sieste. Puis c'était le trade deadline, mais tu sais, j'avais aucune idée que j'étais pour être tradé. Puis il y a mon roommate est arrivé à la maison, puis il me dit, hey, t'as été tradé. Puis là, je me réveille, je suis comme, ouh, il fait à New York. Puis la première réaction, c'est Rangers à Islanders. Dans ce temps-là, il y avait une grosse différence. Je voulais pas aller à Islanders. Fait qu'il me dit Rangers. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, mais ma blonde venait d'arriver dans ce temps-là la veille. Fait que j'étais plus inquiète pour OK, je vais aller rester ici 2 semaines, puis moi je m'en vais, je trouvais ça plate. Ouais. Fait que les Rangers m'appellent, ils me disent OK, dans 3 heures, faut que tu sois à l'aéroport de Chicago, ramasse tes affaires, puis tu t'en viens. Fait que c'est bon, je raccroche, je regarde ma blonde dans le temps, puis je dis je m'en vais, je m'en vais. En 3 heures, je prends l'avion. Fait que là, elle était comme un peu déçue, je reprends le téléphone. Je rappelle New York. Je dis là, quelque chose qui marche pas. Je dis là, ma blonde, elle vient d'arriver. Elle peut pas, tu sais, j'allais ici, je me sens mal un peu. Je peux-tu partir au moins demain? Ils sont comme, ben, t'avais juste à nous le dire. Fait qu'ils nous ont pogné 2 billets première classe. OK. Un vol plus tard dans la soirée. Fait que, tu sais, j'ai pu comme tout ramasser mes affaires, amener la blonde, première classe dans l'avion. Puis, tu sais, c'était comme vraiment wow. Fait que c'était mon premier trade que j'ai vécu. Ça s'est super bien passé, mais tu sais, je te dirais que ça aurait pu être catastrophique. Ouais. Ben, c'est là que tu vois la classe de l'organisation aussi, là, tu sais, de faire ça. J'étais pas dans le fond de l'avion, j'étais vraiment première classe avec les beaux bancs. Ouais. Nice. T'avais-tu bar open ou? J'avais bar open. Je voulais pas en venir à ça, mais j'avais bar open. J'en ai profité un peu. C'est bon. Puis, tu sais, quand tu regardes le trade après, là, tu vois la carrière que Pascal Dupuis a eu, c'est assez hot là, comme trade, là, que tu te fasses trader contre lui puis un choix de 3, là, tu sais, t'es comme, tu peux te péter les bretelles un peu là-dessus. Ben, c'est cool, je te dirais, j'étais déçu. J'étais comme juste un choix de 3. Mais, tu sais, Pascal Dupuis, il a eu une belle carrière, puis je pense qu'il a gagné un coup de Stanley après avec Pittsburgh, puis, il n'y a rien de mal à être tradé contre Pascal Dupuis. Non, absolument pas. Puis là, t'avais-tu plus un petit peu de leverage, là? Tu pouvais-tu plus être toi-même sur la glace avec Hartford? Ils t'ont-tu donné ta chance un peu ou? Ouais. Quand je suis arrivé là-bas, là, j'ai eu toutes les chances du monde, là. J'ai été placé sur le premier trio avec Jarkko Immonen puis Nigel Dawes. Je pense qu'on a été le trio de l'heure durant la fin de saison. Là, ça marchait, c'était incroyable. Là. Je ramassais des points puis des points. Puis on a eu j'ai eu des bons playoffs. On a perdu en première ronde, je pense, en 7 games contre Providence. J'avais 11 ou 12 points, ce qui était un record de première ronde à Hartford. Ah ouais. Il y a eu des gros playoffs. On a perdu. Puis l'année d'après, quand je suis arrivé au camp, j'étais au camp des Rangers, puis j'ai été coupé première coupeur. Comme vraiment première coupeur. Mais là, je suis rendu à mon 3e camp dans la Ligue nationale. Là. Ouais. Je suis posé rester là un bout, puis je m'attendais à faire l'équipe. J'étais arrivé vraiment top shape, puis l'année d'avant, j'avais dominé l'américaine quand même pas pire en fin de saison. Je m'attendais à avoir toutes les chances possibles. On m'a coupé vraiment première coupeur parce que le camp commençait dans 1 semaine dans les américaines. Ça, c'est triste, là. Fait que, New York à Hartford, c'est 2 heures. On m'a coupé 1 semaine avant que mon camp commence. Ça, c'est parce que t'es pas d'implant pantoute, là. Non, c'est ça. Fait que, quand je suis retourné américaine cette année-là, mon temps de glace était pas
il était pas élevé. Je jouais sur une 3. Je remplaçais les gars qui étaient callés up ces 2 premières lignes. Mais j'avais plus les chances que j'avais eues l'année d'avant. Là. Fait que j'ai trouvé ça bien plate, mais en même temps, on avait encore une bonne équipe. Là. Il y avait P.A. Parenteau qui était là aussi, qui se promenait à New York, Ligue américaine. Up and down. Ouais. Fait que on avait une belle gang quand même à Hartford. Non, c'était quand même le fun à Hartford. J'ai eu la chance de jouer là. Puis, c'était pas une grosse ville. Là, c'était pas une super belle ville, mais c'était quand même le fun, le vibe là-bas. Tu joues dans l'ancienne arena des Whalers aussi. Là, fait que c'était assez cool en plein milieu du centre-ville. C'est la division que tu voyages le moins. Springfield, Providence, Worcester. C'est tout 45 minutes, 1 heure. Fait que tu reviens à la maison tous les soirs. Puis c'est le fun pour ça. Ouais, c'est vraiment cool. Puis là, tu t'es refait trader encore. Ouais, après cette année-là que j'ai pas joué beaucoup, New York voulait que je me fasse opérer un genou en fin de saison, puis moi je voulais rien savoir. Fait qu'à partir de là, on a eu comme un petit argument là-dessus, puis moi je voulais pas qu'il aille me jouer dans le genou pour rien, j'avais pas de douleur. Mais les radios montraient qu'il y avait quelque chose de peut-être déchiré, mais j'avais pas de douleur, puis je voulais pas le faire. Puis à partir de là, ils m'ont échangé à Phoenix. Phoenix, c'est ça qui est arrivé. Encore là, ça a été fait. Je regardais le draft de la NHL, des jeunes, puis j'ai été tradé durant le draft. Fait que j'ai comme vu ça un peu en live, là, que je me faisais trader. Puis je te dirais, à partir de là, je voulais plus jouer au hockey. J'étais là, j'étais comme, c'était assez les trades. Là, j'étais une star un peu dans le junior majeur, puis là, ça fait 3 trades en 3 ans dans la Ligue américaine. Je faisais pas, je suis pas une mauvaise personne. Je fais pas beaucoup de bruit dans une chambre de hockey. Puis je trouvais ça semblait dur de se faire trader tout le temps. Puis fait que je te dirais que j'ai comme lâché le hockey. J'ai été tradé, mais j'y allais pas à Phoenix. Et puis 1 mois avant que le camp commence à Phoenix, Wayne Gretzky m'a appelé. Wayne il m'a dit qu'il était pour me donner toutes les chances du monde si je me présente. Puis encore là, je ne croyais pas tant que ça. Fait que notre conversation a fini là, puis 2 semaines après, il a encore appelé. Il dit, je veux que tu sois là, je vais m'occuper de toi. Puis, mais attends un peu, là. Wayne Gretzky t'appelle, il dit qu'il va te donner une chance, puis toi, dans ta tête, tu dis, ah non, fuck off, Wayne. C'est parce que ça fait une couple qui me disent qu'ils vont me donner des chances, puis ils ne me les donnent pas vraiment. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, je sais que c'est une business, là, tu veux m'avoir là, tu veux me voir, je le sais. Mais des chances, je vais avoir quoi? Je vais avoir un 20 secondes de powerplay dans une game hors concours, puis tu vas me dire que j'ai pas pris ma chance. Tu sais, c'est souvent ça, une chance. Là. Fait que je le croyais pas, fait que c'est ça. 2e fois, il m'a rappelé, il m'a dit la même affaire, je veux que tu sois là. Et puis je me suis présenté au camp, je suis arrivé là, puis on a eu un gros la première journée du camp, NHL, t'arrives, puis t'as un team meeting, là, tout le monde est dans une salle, puis t'as les coachs en avant, puis ils expliquent qu'est-ce qui va se passer, puis tout. Le meeting est fini. Puis tous les joueurs se lèvent, puis Wayne, il nomme mon nom, hey Alex, viens me voir, tu sais. Fait que je pars comme en avant de tout le monde, puis je suis sur le stage en avant avec Wayne, puis Wayne, il me dit, je suis content que tu sois là, puis montre-nous ce que tu es capable de faire. Fait qu'à partir de là, j'ai comme OK, je pense que j'ai une chance. J'ai eu un boost, puis cette année-là, j'ai été le dernier joueur coupé au camp à Phoenix. J'ai eu mes chances, là. J'ai joué des games hors concours. Il m'a essayé sur toutes les lignes. J'ai joué à toutes les positions, powerplay, des avantages, j'ai tout fait. J'ai scoré un but, une passe peut-être en game hors concours en 6 matchs. Ce qui n'est pas beaucoup, mais je jouais bien, je dérangeais, j'étais fatiguant, je jouais mon style de jeu. Puis là, j'ai été coupé, j'ai été envoyé dans la game américaine à San Antonio. À San Antonio, quand j'étais arrivé là, j'étais NHL Game Shape. Là. Tu vois, j'avais une coche chez les autres quand j'étais arrivé. Fait que début de saison, premier match de saison, j'ai scoré 2 buts en game d'ouverture. Fait que là, j'étais comme, OK, cette année, j'en score 40. Ben, j'ai fini l'année à 3 buts. Fait que, après ça, ça a été moins bien. Puis, mon temps de glace cette année-là, c'était l'enfer. Là. Je me suis vraiment pas bien entendu avec le coach. Le coach, c'était Craig Harlan. Craig Harlan, qui était le gars le coach là-bas à San Antonio, que je ne l'aimais pas vraiment, puis je pense qu'il ne m'aimait pas non plus. On avait un début de saison, 0 victoire, 22-23 défaites, ça allait vraiment pas bien. Et puis ma saison non plus. Fait que j'étais allé voir le coach, puis j'avais demandé je peux-tu aller chez moi une semaine.
j'ai un membre de ma famille qui est sur le bord de mourir, puis tu sais, j'en aurais besoin, ça ferait du bien, mettons, d'aller là-bas. J'ai pas trop la tête à jouer au hockey. Il m'avait dit non, tu peux pas y aller. Puis il m'avait scratché comme les 3 games dans la semaine qu'on avait à San Antonio. En fait, tu sais, j'étais comme, je servais à rien. Puis en même temps, ben, j'étais misérable parce que je savais que quelqu'un allait pas bien chez nous. Puis tu sais, il voulait pas me laisser partir. Tu sais, je trouvais que c'était pas humain de faire ça. Puis même quand je repense aujourd'hui, je trouve ça encore bien ordinaire. Ouais, c'est clair. C'est clair, ça l'aide pas. La famille en premier, là, tout le temps, puis c'est bien beau la business, là, mais Ouais. ouais, c'est assez intense. Je te comprends de ne pas l'avoir aimé. Ouais. Puis là, c'était à San Antonio, là, j'imagine, tu sais, c'est la fin de ton entry level. Toi, tu fais-tu comme fuck it, moi, tu sais, comme je veux plus jouer dans la Ligue américaine, ou c'était quoi ton mindset à ce moment-là? Ben, tu sais, j'étais plus dans les plans de l'équipe. Là. On m'avait même offert de retourner chez moi à la fin de la saison là, parce qu'il était comme on va pas te re-signer. Puis tu joueras pas vraiment d'ici la fin de l'année. Fait que si tu veux t'en aller chez vous, tu peux t'en aller chez vous, puis il n'y a pas de problème. On sera pas fâchés. Puis finalement, j'avais décidé, moi je voulais rester parce que il restait encore une coupe de match. Puis c'est pas vraiment bon s'en aller à la maison avant la fin de la saison, puis après ça, vouloir signer un contrat l'année d'après. C'était pas l'idéal. Fait que j'avais décidé de rester avec l'équipe, mais tu sais, c'était rien de mieux. Là. Je voyais que je dérangeais plus que d'autres choses. Là. Fait que je faisais mes petites affaires, mais j'avais hâte que ça finisse cette année. Non, c'est clair. Puis là, après ça, justement, t'es-tu à la recherche d'un autre contrat activement ou qu'est-ce qui se passe dans ta saison morte, là? Parce que j'ai vu que tu es allé, je sais pas si tu as commencé à Thetford ou tu as fini à Thetford, là, mais tu as une année que tu t'es promené pas mal après ça. L'année d'après, c'est ça. Je suis retourné chez moi, passer l'été, relaxer, m'entraîner, faire mes choses. Puis, j'avais pas de contrat. Il se passait pas grand-chose. J'avais des offres pour aller en Europe. Mais à ce moment-là, c'était peut-être pas ça que je voulais. Et puis, mon agent, entre ça, à mon repêchage, j'avais Pat Brisson comme agent, mais après mon repêchage, avant de signer mon contrat NHL, j'ai comme mis Pat Brisson dehors. Puis j'étais allé avec Ken Hughes, qui est directeur général des Canadiens, puis Philippe Le Cavalier. J'étais allé avec eux autres. Ken était venu me rencontrer à Drummondville, puis j'avais bien aimé leur présentation. Puis moi, j'avais besoin de peut-être plus être encadré. Parce que mon année au junior, Pat Brisson, c'est un super bon agent. J'ai rien à dire contre, mais à ce moment-là, c'était Sidney Crosby, son joueur. Puis c'était son joyau. C'est comprenable. Il s'en occupait beaucoup. Puis moi, j'étais peut-être mis de côté un petit peu. Puis je trouvais que pour ma carrière, c'était peut-être meilleur d'aller avec une plus petite agence qui était pour prendre soin de moi un petit peu plus. Fait que j'avais fait le move. Puis aujourd'hui, c'est peut-être pas le meilleur move que j'ai fait, mais à ce moment-là, je pensais que c'était ça d'être. Ouais. Puis tu disais que tu aimais leur présentation. C'est quoi que tu as aimé de Kent Hughes, étant donné qu'il est à Montréal présentement, là, c'est quoi que tu as aimé de quand ils t'ont rencontré? Déjà là, je pense qu'il était à Boston cette journée-là. Il a pris l'avion pour se déplacer, ça venait me rencontrer à Drummondville. Déjà là, ça m'en disait beaucoup. Et puis, c'est juste la conversation qu'on avait eue, je m'en souviens, c'était un petit hôtel à Drummondville. On était allé déjeuner, il y avait Philippe Le Cavalier, puis Ken, puis mon père, puis moi. Et puis, la rencontre a duré 2 heures. On avait eu un bon feeling. Ken puis Philippe, ils me disent à la fin, va-t'en chez toi, puis pense à ça. Puis, je regarde mon père tout de suite, puis je suis comme, pas besoin de penser. Là, je m'en vais avec vous autres, puis j'ai adoré ma rencontre. Fait qu'on signe ça tout de suite. Fait que ça s'était réglé là, puis ils ont vraiment pris soin de moi. C'est juste que les circonstances ont fait que après ça a été plus dur de trouver des contrats. Yes, fait que tu parles de circonstances, là, c'était quoi en gros, pourquoi tu as eu de la misère de trouver des contrats? Ma carrière dans les américaines, mes 3 années, ça allait super bien, puis ça a fini tout le temps en queue de poisson de plus en plus. Puis surtout ma dernière année que j'ai 3 buts, je pense, 11 passes, quoi du genre. Fait que c'est pas des grosses stats. Puis j'ai fait 3 équipes en 3 ans, je te dirais aussi. Fait que ça paraît mal sur un CV. Là, fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'offres à part des try-outs que moi, ça m'intéressait pas. À partir de ce moment-là, j'étais chez nous l'été, puis
je savais qu'il fallait que je sois patient, que c'était pour être plus long. Fait que j'ai été jouer 2 matchs à Thetford Mines pour me garder en forme. Et encore là, on était rendu, je pense, à la mi-octobre. Là. Fait que, les saisons sont commencées pas mal partout. Fait que j'ai reçu un call pour l'Europe. J'avais un offre pour l'Europe. Plusieurs offres, mais une qui était plus intéressante que les autres en République tchèque. C'est sa partie. OK. Fait que là, toi, t'avais-tu une idée, ça ressemblait à quoi, la République tchèque? T'en avais-tu entendu parler? T'avais-tu des chums qui avaient joué là ou c'était vraiment, tu t'en allais là puis t'avais pas d'attente, rien? Ben, j'étais allé faire 2 championnats du monde, là, les moins de 17 ans puis les moins de 18 ans en République tchèque. Fait que, j'étais déjà allé. C'est pas mal. Quand tu vas en Europe, là, c'est un peu dépaysé. C'est vraiment pas comme ici, si t'es jamais allé. Puis la République tchèque, ben, ça ressemblait quand même au Canada un peu. Il n'y avait pas une si grosse différence. Fait que je savais que c'était probablement l'autre option, c'était l'Europe. Là. Fait que c'était la République tchèque, ça commençait bien une carrière en Europe, je trouvais. C'était une bonne ligue. Puis l'offre c'était une belle offre, ça table de bel argent, puis j'avais un an de contrat. Fait que je pouvais pas refuser ça pour partir de ma carrière en Europe. Là. OK. Puis c'était où exactement t'es allé en République tchèque? J'étais allé à Borno. Okay. Ça, c'est le propriétaire de l'équipe. C'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Que joue à San José. Je pourrais pas te dire son nom, je me souviens pas. Mais grosse histoire, c'est que moi, j'ai signé là-bas, en République tchèque. J'étais arrivé là-bas un peu dépaysé. On a voulu me mettre dans un appartement. Je te dirais que l'appartement, j'aurais même pas laissé mon chien là. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Puis il y avait une autre famille qui habitait là-dedans. Fait que on voulait me mettre dans une pension, je pense. Je suis plus âgé, je suis plus junior. Là. On voulait me mettre en pension avec une famille sur un divan en plein milieu du salon. Là. Fait que, ça n'a aucun sens. Fait qu'à partir quand je suis arrivé là, je leur ai dit ça marchera pas. Moi, je dors pas. Je veux un appartement normal. Là, quitte à débourser de ma poche pour que j'aille de quoi de bien. Mm-hmm. Fait qu'ils m'ont fait visiter 3-4 places, puis ça marchait pas pantoute. J'étais comme, moi, je reste pas là, c'est sûr. Et puis, je m'étais mis à parler avec des anciens joueurs que j'avais joué à Hartford. Je jasais, puis il y avait un joueur avec les Rangers, Peter Pruka, que, tu sais, j'ai côtoyé, mais jamais vraiment parlé. Puis lui, il venait de cette ville-là. Puis il y avait son appartement était libre, puis c'était un addon, en tout cas, de bouche à oreille, il a su que j'étais là-bas, puis j'avais besoin d'un appartement. Et puis il m'a offert son appartement. Fait que j'ai réussi à me trouver de quoi de très bien. Là. C'était sharp pour l'Europe, c'était ça à coche. Ouais. Ça ressemble à quoi comme ville, ça, quand t'es arrivé là? C'était juste les apparts qui étaient dégueulasses ou c'était vraiment Non, la ville, je te dirais, la ville, c'était bien. C'était une belle petite ville. C'était pas gros, mais c'était une belle ville, je pense, en République tchèque que le monde va visiter, je pense. Okay. Sinon, côté hockey, c'était écœurant. C'était une grosse aréna, peut-être 15 000 places. C'était plein tous les soirs. Okay. L'affaire qui est arrivée, c'est que moi, quand je suis arrivé là-bas, ma première journée, avec l'équipe, j'arrive là, tu sais, pas grand joueur qui parle anglais ou ils veulent pas parler anglais, fait que tu sais, ça part mal, fait que je suis pas mal tout seul, puis le coach il veut me rencontrer, fait que je m'en vais dans le bureau du coach avec un traducteur, j'ai un traducteur qui me suit partout, puis je m'assieds, puis la première question du coach a été est-ce que tu es un joueur d'avant ou un défenseur? Fait que là, quand il m'a dit ça, là, je savais que j'étais dans le trouble. Je savais que ça allait pas bien, là, que j'ai peut-être pas pris la bonne décision finalement. J'ai commencé à paniquer, puis si tu vas voir mes statistiques, là, j'ai une passe en 16 matchs. Ouais. Mais en Europe, comment ça marche dans cette ligue-là, je sais pas ailleurs, là, mais t'as 4 lignes d'avant qui sont habillées à chaque match, t'as 6 défenseurs. T'as une cinquième ligne, la 5e ligne, qui est assis une rangée en arrière des bancs, avec une housse de barbecue, les 3 qu'on est rentrés dans la housse. S'il y a un joueur qui se blesse durant le game, la 5e ligne peut jumper dans le game. Ben voyons. Comprends-tu? Tu me suis-tu? Ouais, mais ça. Je comprends pas pareil. Ben, moi non plus, je comprenais pas. Mais il y avait 5 lignes, dans le fond. La 5e, elle a pas d'affaires sur le banc. Elle est comme dans les estrades en arrière, puis tu sais,
fait pas chaud quand tu joues pas. Là. Fait que, on a comme une grosse housse de barbecue. Là. Les trois, on est assis, puis on a du café, puis on est en arrière, on écoute la game. Puis s'il y a un blessé, tu jump in. Puis moi, je te dirais, j'étais sur la 5e ligne assez souvent. Puis à partir de là, il y a eu des blessés. Il y avait une couple de blessés, puis une journée, je voyais que c'était bien des défenseurs, puis j'avais pas de glace, fait que j'étais allé voir le coach avec mon traducteur, puis j'ai dit, moi, je peux jouer à la défense. Okay. Fait que j'ai commencé à jouer à la défense dans la Extraliga en République tchèque. J'avais jamais joué à la défense de ma vie, mais je savais que si je voulais avoir de la glace, c'est une excellente ligue. Là. On parle pas de, on parle de ligue américaine. Pas mal pareil, peut-être un petit peu plus fort, là, puisque la grosse glace puis des bons patineurs en Europe, là, fait que ça allait quand même vite. Là. Ouais. Puis t'as-tu joué une coupe de game en défense ou c'était juste ce moment-là? Mettons, j'ai joué 16 games, je te dirais les 5 premières, j'ai joué à l'avant. Mais tu sais, en 5 matchs, j'ai peut-être 10 chiffres. Là. Je jouais pas. J'étais même pas sur le power play, tu sais, une grosse glace de même, où j'avais hâte d'aller sur le power play, contrôler le puck. Non, je touchais pas à ça. Moi, je touchais pas au piqué. Puis, tu sais, je jouais pas dans le fond. Là. Fait que j'ai resté là pendant 3 mois, 4 mois. La raison que je suis parti, c'est que j'ai jamais été payé pendant ces 3 ou 4 mois-là. Ah ouais, hein? Pas une scène, 0-0. Je payais mon appartement qui me coûtait quand même cher. Puis, tu sais, à un moment donné, je m'attendais à recevoir un papier montant par mois. Puis au bout de 3 mois, j'ai commencé à poser des questions aux autres joueurs. Les autres joueurs me disaient, c'est normal, des fois ça arrive. Mais tu sais, on gagnait pas beaucoup de games non plus. Puis je pense que là-bas, quand tu gagnes pas, ça se peut qu'ils oublient de te payer aussi. Là. Fait que dans ce temps-là, c'était comme je disais tantôt, Phil Le Cavalier, mon agent. Fait que moi, j'appelle Phil, j'ai dit, hey Phil, là, ça marche pas, là, je suis pas payé, je suis pas payé, fait que qu'est-ce que je fais? Puis là, Phil, il me dit, reste là, tu sais, ça va se placer, là, t'as comme pas vraiment d'autres options, reste là. Fait que peut-être j'ai resté une semaine de plus. Au bout d'une semaine, je rappelle Phil, ça marchera pas, moi je m'en vais d'ici. Fait que faut que tu me trouves de quoi. Puis à la date qu'on était rendu, je pouvais pas retourner dans la Ligue américaine parce qu'on était passé une telle date. Fait que la seule option qui me restait, c'était l'East Coast. Fait que je parle à Phil, il m'offre j'ai un contrat pour aller à Bakersfield. Bakersfield, je connais pas à East Coast, fait que je dis, je vais y aller, je connais une couple de gars, Mathieu Aubin était là. Fait que je pars de la République tchèque, je m'en vais à Bakersfield. Mais avant qu'on se rende à Bakersfield, le bout off-ice, admettons, là, c'était comment en République tchèque, là-bas, ton expérience, admettons que tu enlèves le hockey, là, c'était quoi tu faisais de tes journées, étant donné que tu jouais pas, puis tout, là, ça ressemblait à quoi? T'as-tu voyagé un peu? T'as-tu juste assis dans ton pouf avec ta petite bière tchèque, ou ça ressemblait à quoi? Je suis pas le genre de gars qui va partir avec son pack-sac puis visiter. Là. C'est vraiment pas moi. Là. Moi, je vais aller au petit restaurant du coin puis je vais prendre une bière, je vais écouter la télé puis tranquille, je me revenir à la maison. Mais quand j'étais là-bas en République tchèque, les gars c'est intense. L'entraînement, les gars, c'est des machines, là, ça s'entraîne non-stop puis ils prennent pas vraiment de break. Fait que on jouait souvent au soccer, au handball, des affaires de même, puis je me ramassais tout le temps dans les buts. Parce que moi, j'avais pas le goût de jouer à ça. Eux autres étaient vraiment bons au soccer. Tu sais, c'était qu'est-ce que vous faites à jouer au hockey, à jouer au soccer. Fait que non, qu'au côté entraînement, c'était vraiment intense, c'est grosses glaces, puis les gars prennent ça au sérieux. Puis tu sais, en dehors de la glace, moi, j'ai rencontré un partisan, un super fan qui avait vécu au Québec, qui avait été camionneur au Québec, qui me parlait de Jonquière, Chicoutimi, il connaissait ça. Fait qu'à partir de là, j'ai comme commencé à me tenir avec lui. Puis là, il m'a fait découvrir plein de petits spots. Là. Il y avait un petit bar, ça s'appelait le Viper Room en République tchèque. Tu sais, tu passes devant, là, puis t'as pas le goût de rentrer là. Ah ouais. Puis tu rentres là, puis je sais pas qui a ça, mais ça peut être la mafia tchèque que j'ai rencontrée. Ah ouais. Ah ouais, un petit pub là, que tu rentres là, tout le monde te regarde, puis qu'est-ce que tu fais ici? Mais moi, il savait que j'étais un joueur de hockey, là, parce que tu rentres là, il faut que tu saches t'es qui, mais c'est une place que j'ai visitée en République tchèque, c'était le Viper Room, c'était un petit bar clandestin, je sais pas ce qui se passait là-dedans, mais c'était pas clean. Ouais. Ah non, c'est clair, ça doit pas être évident. Fait que là, t'es en République tchèque,
t'as plein d'opportunités, puis toi, ta place que t'avais le goût de visiter, c'est le Viper Room. Viper Room, c'est ça qu'on m'a montré. Puis j'en garde des très bons souvenirs. Une chance que le Viper Room était là parce que ça aurait été long, mon expérience là-bas. Non, c'est clair, c'est clair. Fait que là, c'est ça, t'es à Bakersfield, tu t'en vas à Baco? Ouais, je m'en vais à Bakersfield. C'est ma porte de sortie que mon agent m'a trouvé. J'arrive là-bas. Bakersfield, là, quand tu googles ça puis tu te mets à lire là-dessus, c'est pas la ville que tu vas aller visiter, je pense. Ça brasse pas mal. Mais toi, t'étais rendu correct, t'étais backé par la mafia tchèque là, quand t'étais arrivé. Ouais, ils sont loin un peu, ils sont loin pour venir me backer. Fait que j'arrive à Bakersfield une journée d'avance. Je suis supposé pratiquer X journée, puis j'arrive la veille, je couche à l'hôtel. Le même matin, je descends dans le lobby avec ma poche de hockey, mes bagages, puis mon agent m'appelle, Phil m'appelle, il me dit ouais, mauvaise nouvelle. Finalement, le propriétaire de Bakersfield est aussi propriétaire de Las Vegas, les Wranglers de Las Vegas. Puis Vegas, ça va vraiment pas bien, ils sont en dernière position. Ils aimeraient mieux que tu ailles jouer à Vegas qu'à Bakersfield. Fait que là, le deal, c'était pas ça. Moi, le deal, c'était jouer avec une bonne équipe, d'avoir une chance de gagner. Ouais. Du coup, j'étais vraiment pas in pour aller à Vegas. Puis finalement, j'ai repensé à mes affaires, puis c'est pas si pire aller à Vegas. Fait que, finalement, j'ai jumpé dans un autre avion, parti de Bakersfield à Vegas. Puis j'étais arrivé là, wow, c'était quelque chose de. J'étais rendu, j'avais tellement eu de déception avant d'arriver là que là j'étais à Vegas. Fait que plein d'options. Je pouvais faire ce que je voulais. Puis check mes statistiques quand j'étais arrivé là, l'équipe était vraiment pas bonne. On a passé proche de faire les séries jusqu'à la dernière fin de semaine qui nous manquait un point, puis on a perdu notre 3 fois. Ouais. Puis, j'ai adoré mon temps avec eux, j'ai ramassé des stats, puis le coach était nice avec moi. C'était-tu Ryan Mougenel qui était là? Ouais, c'était Ryan qui était là. Ouais, parce que moi, j'étais allé à Vegas, puis j'avais été Sunday down de la Ligue américaine à Vegas. Puis je pense que ça faisait 36 heures, j'avais pas dormi avec le décalage, puis les gars à Grand Rapids m'avaient fait un party avant de partir, fait que j'avais pas dormi. Je jouais genre en moyenne 7 minutes par game, puis Ryan, comme tu dis, vraiment un bon gars, là, il était écœurant, puis je pense qu'il m'avait double shifté toute la game, je pensais mourir, puis je pense que c'était une game à genre, tu sais, quand il y a des games, les fameuses games à 10h le soir, minuit, là, je sais pas quoi. Ouais. T'en as-tu joué une à minuit? Ouais, j'en ai joué une, mais tu sais, quand je suis arrivé, moi, là-bas, première journée, l'équipe partait sur un... J'étais allé à Vegas, puis je suis parti avec l'équipe au BC. Il y avait une équipe à Victoria. C'était à Victoria? Ouais, il y avait une équipe à Victoria. Fait que j'étais allé jouer un 3-en-3 là-bas. Mon premier 3-en-3 avec l'équipe. Puis mon visa était pas comme à jour. Il était pas fait encore. Fait que après, là, on était au Canada, je pouvais jouer. Fait que là, on est retourné à Vegas. Puis là, je pouvais comme plus jouer pour 2 semaines. Puis l'équipe, elle partait sur la route pour 1 semaine. Fait que là, l'équipe me laissait là pendant 1 semaine. Fait que je savais pas trop quoi faire. Hein. J'étais à Vegas. Non. Fait que non, c'était cool. C'était cool. J'ai adoré mon temps à Vegas. Là. C'était pas beaucoup de Québécois. Il n'y a pas de Québécois, mais j'ai rencontré des gars que j'étais encore en contact avec eux autres. Puis il y en a qui ont tellement aimé Vegas qui habitent là à cette heure. Ouais. C'était pas il y en a quand Vegas, oui, c'est une ville de party, puis plein d'affaires. Mais quand tu habites là-bas, à un moment donné, tu ne penses plus à ça. C'est pas. Il y a plein d'affaires à Vegas, c'est pas juste du party. Ouais. Ben, c'est ça, tu fais ta routine, puis c'est juste que qu'est-ce qui est le fun, c'est que n'importe quelle journée de la semaine, si tu as le goût de faire de quoi, ben t'as une option. Exact, il y a tout le temps quelque chose, tout le temps n'importe où. Là. Ouais. T'avais-tu été à petite. Je sais pas si les gars t'avaient amené là, c'était une place, là, c'était un gros sandwich au steak, puis si tu le mangeais en bas de 15 minutes, tu l'avais gratis? Non, je mangeais pas tant que ça à ce temps-là. J'avais juste le coude qu'il faisait. Le coude léger, ouais, un peu. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Là, tu finis ton année à Vegas. Puis là, toi, c'est l'année que tu décides d'aller en Asie, c'est ça? Ouais, ça aussi, c'est une autre... Comment ça arrive? Parce que j'en ai pas reçu encore des gars qui ont eu d'expérience en Asie. Puis j'ai hâte de savoir comment ça a été. Ben, ça, là, ce qui est arrivé, c'est que après ma saison à Vegas, je retourne chez nous au Québec, je fais mes affaires. Je reparle avec mon agent, Phil. Phil, c'est quoi les options, tu sais, c'est quoi les contrats? Fait que, tu sais, je shoot une coupe d'affaires, mais tu sais,
des affaires que n'importe qui peut avoir en sortant du junior, qui n'a aucun sens dans ma tête pour moi. Ouais. Et puis là, on est encore... les saisons commencent, puis je suis dans la même position que l'année que j'étais allé en République tchèque. Fait que je sais pas trop ce que je veux faire. Et puis, je vois une annonce qui passe sur Facebook. Recherche joueur de hockey avec expérience. Là. C'est quasiment un emploi de job. Là. Fait que j'envoie mon CV, j'envoie mon Elite Prospect, puis je te dirais, une demi-heure après, mon téléphone, mon message, il revient, puis il m'offre un contrat. Un gros contrat. C'est la grosse affaire. Là. Fait que moi, je sais pas trop c'est quoi. Puis là, tu sais, je jouerais pas dans la Ligue américaine, je jouerais pas dans la Ligue nationale. Je viens d'aller jouer en Europe, en République tchèque, j'ai pas été payé. Moi, je m'en vais en Corée. Fait que ouais. Fait qu'on m'a envoyé le contrat, j'ai signé ça, je suis parti. J'étais là-bas pendant. Ton agent, il n'y avait rien à voir là-dedans, là. C'est ça l'affaire, c'est que ça faisait 2 semaines que j'étais en Corée, puis Elite Prospect annonce que j'ai signé en Corée. Mon agent, il m'appelle, puis qu'est-ce que tu fais? Je l'ai jamais dit, moi, que je partais. Là. J'étais comme vraiment tanné. Je dis, je vais m'arranger tout ça, je vais m'en trouver un contrat. Pas besoin d'un agent. Hein, de toute façon, je peux pas aller dans la Ligue américaine, puis la East Coast, n'importe qui peut y aller. Fait que j'ai fait mes affaires tout seul, puis ça a été probablement le plus gros contrat que j'ai signé. Puis je l'ai fait tout seul. Fait que ça prouve qu'un agent, des fois, là, ça ne sert pas à grand-chose. Mais les ads Facebook, par exemple, est-ce que tu checkais les passer tout le monde parce que ça peut être payant? Ouais, on en rit, là, mais tu sais, je n'ai pas revu passer des aussi belles annonces. J'en vois passer des fois des affaires comme Italie, des affaires de même, des pays un petit peu moins forts, mais le plan, dans le fond, que moi j'allais là-bas, eux autres, ils cherchaient des imports, ils en cherchaient 3-4. Et puis le plan, c'était que je m'en aille là-bas puis que je devienne coréen dans une couple d'années pour aller aux Olympiques qui viennent de finir. Ouais. Tu l'as vu, tu sais, Brian Young, t'as dit quelque chose, il jouait à Springfield, Edmonton. Ouais. Brian Young, c'est le seul des 4 gars qui étaient là, qui est resté puis qui est allé aux Olympiques, lui. Ouais, c'est fou, ouais, c'est fou, là. Tu sais, il était là, 6-7 ans avant, puis il est resté tout ce temps-là pour aller aux Olympiques. C'était ça le plan. Mais moi, j'ai adoré ça, jouer là-bas. Mais tu sais, côté hockey. Mais c'est ça, explique-moi, c'est comment, là, tu sais, pour mettre un visuel au monde qui ne savent pas c'est quoi, là, ta première journée quand tu arrives là-bas, là, toi, tu sais, c'est ça, t'es-tu shaké, là, t'as-tu la chienne? Parce que là, c'est toi qui t'as trouvé ça, là, tu t'es pas informé vraiment avant de connaissant, là, j'imagine? Je me suis pas vraiment informé, non. On m'a juste mis des chiffres à la table, puis j'ai dit, je signe. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, si tu veux vraiment savoir comment je me sentais, là, écoute le film Monsieur Baseball. OK. Le film Monsieur Baseball, il arrive dans la chambre, puis il a ses sandales dans la chambre, puis tout le monde crie après parce que... c'est ça? Ouais, avec la moustache, ça. Ouais. Et il rentre dans la chambre, il a ses sandales, puis tout le monde crie après toi, puis tu vas dans les toilettes. C'est pas une toilette, là, tu t'assis à terre. Il y a des bains dans la chambre, tu sais, les gars prennent leurs bains, c'est complètement différent, là, on est ailleurs. Moi, j'arrive là, puis tu sais, je suis quelqu'un qui prend de la place quand même, là, fait qu'avec les Coréens, c'était quand même drôle, là. Côté hockey, tu sais, le calibre, je pourrais comparer ça à du junior majeur, peut-être. Okay. Peut-être un peu moins fort que du junior majeur. Okay. Parce que, tu sais, il y a 2 équipes professionnelles en Corée. Et puis, moi, quand j'étais là-bas, on a joué la Coupe de la Corée. Fait qu'il y a 2 équipes professionnelles de la Corée. Puis le reste, c'est toutes les high schools. Toutes les écoles secondaires, puis toutes les écoles de collège qui viennent jouer contre nous autres. Okay. Moi, je sors de la Ligue américaine, tu sais, j'ai joué des games hors concours à la Ligue nationale, puis là, je m'en vais jouer contre des gars de secondaire. Ils veulent m'arracher la tête. Puis moi, me connaissant, je suis pas du style à me laisser faire. Fait que là, je m'en vais jouer contre des kids de 5 pieds et 4, 130 livres qui veulent m'arracher la tête. C'est souvent ce qui arrive. J'ai joué 16 games, j'ai 113 minutes de punition. Tu sais, c'était punition après punition, puis j'ai pas eu de fun côté hockey là-bas. Je me suis rendu... Mais tu jouais pas contre... Il y avait pas des équipes en Chine puis tout ça aussi dans cette ligue-là? Oui, il y avait une équipe en Chine, 3 équipes au Japon, puis 2 en Corée. Fait que tu sais, c'est pas une grosse ligue, mais à chaque fin de semaine, on prend l'avion, on s'en va à Tokyo.
Et puis toutes les équipes, on se rejoint là-bas, puis on joue contre, on joue 2-3 games dans la fin de semaine. Okay. De l'avion. C'était comme un showcase, là. C'était tout le temps aux mêmes places que vous jouiez. Ouais, c'était ben, tu sais, quand ils venaient à la maison, ils venaient à la maison aussi, mais quand on allait, c'était à la route, c'était souvent aux mêmes places. OK. Puis tu sais, on voyageait en avion privé, là. On n'allait pas à l'aéroport, c'est avion privé, les plus gros hôtels que tu peux imaginer, on dormait dedans. On était traités comme des superstars. Là-bas, les propriétaires, ils ont des casinos. Fait que j'imagine qu'ils veulent blanchir de l'argent. Fait que non, j'ai rien à dire de la façon dont j'ai été traité, là. C'est incroyable. Comment tu parlais des Coréens tantôt dans la chambre, là, c'était quoi leur mindset, leur culture, puis tout, que toi, t'as fait comme, Chris, ça va être tough, ça. Ben, tu sais, quand j'ai vu que je n'étais peut-être pas à ma place, c'est quand que premier match que j'ai joué dans la saison, il y avait un gros buffet dans le milieu de la chambre avant la game, des sushis, des desserts. Mais les gars, ils mangeaient comme des cochons, là. Tout le monde mangeait. Fait que là, j'ai comme compris que, tu sais, le hockey, c'était comme secondaire, puis c'était plus... tu sais, eux autres, c'était leur job, mais tu sais, ils font pas des millions, eux autres, les Coréens là-bas, là. Fait que, tu sais, c'était comme une job, dans le fond, pour eux autres, puis ils mangeaient leur lunch ensemble avant un game, puis ils s'en allaient jouer une game, mais tu sais, la game, c'était pas si important pour eux autres. Fait que, tu sais, je savais que je t'offrais pas longtemps à partir de là. J'ai bien vu que je me rendrais pas aux Olympiques. Puis toi, c'était vraiment à cause du hockey, là, parce que le reste, tu sais, comme tu dis que tu étais bien traité, tu n'aurais pas pu faire comme, c'est bien payé, puis, tu sais, je vais mettre une croix un peu, si on veut, sur le hockey, juste pour dire, tu sais, je gagne bien ma vie, puis je suis bien traité, puis tout ça. Toi, ça te tentait pas de continuer à pousser en tant que joueur de hockey? J'avais le goût de prendre ça plus relax, mais en même temps, là, c'était plus du hockey, là. C'était vraiment juste du voyagement, tu sais, la belle vie. Mais là, tu sais, j'étais encore jeune, je savais que je pouvais encore jouer au hockey, quand même du bon hockey. Et je voulais pas, tu sais, à 30 ans, 32 ans passés, là, tu sais, quand t'es en fin de carrière, c'est la place où aller. Mais moi, j'étais allé comme à 23 ans, là. Dans ton un peu prime. jeune pour aller là. Les gars qui étaient là-bas, ils n'avaient pas mon âge non plus, là. Ouais. Puis là, tu parlais des apparts qui étaient de la merde en République tchèque. C'était comment? Tu dormais-tu dans des dorms, des petits lits de camp avec tous les Coréens ou comment ça marchait là-bas? T'avais-tu les installations et tout? C'était peut-être la seule affaire qui était moyen, c'était les appartements là-bas. Là. Tu sais, c'était correct, là. Tu sais, le mode de vie est pas c'est pas tout du monde riche. Là. C'était parfait pour qu'est-ce que j'avais à faire là. Sauf que l'appartement était à 2 heures de l'aréna. Fait que, tu sais, je pratiquais tous les jours. Tous les jours, il fallait que je fasse 2 heures y aller, 2 heures revenir. Ben voyons. Tu sais, c'est dur sur le body, maintenant. Puis, tu sais... ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas rien d'autre proche ou c'était quoi? C'était-tu une grosse ville où tu étais? Ben, c'est gros, tu sais, il y a du trafic. On habitait tous les imports dans le même building un peu, mais eux autres, il y avait leurs femmes qui étaient là. Moi, j'étais tout seul dans ce temps-là. Fait que... c'était pas facile, là, voyager de même. Puis tu sais, une journée typique, c'est tu pars à 7 heures le matin, puis tu reviens à 5 heures le soir. Tu sais, t'es pas mal, tu pratiques tout l'avant-midi, l'après-midi, t'es au gym. Puis tu manges là-bas. Là, tu fais ta journée là-bas. C'est comme une job, c'est ça. Tu pars le matin, tu reviens le soir. C'était dur sur le corps pour jouer au hockey. Là. Ouais, ben, ça doit. Puis le côté entraînement, puis tout, ça ressemblait à quoi? Tu faisais-tu des arts martiaux mix ou? Quasiment, parce que tu sais, le coach avait tu sais, pas un hockey for dummy, là. Tu sais, un livre, là, un livre, là. Ouais, tu sais, c'était pas écrit ça, mais tu sais, c'était quasiment, il avait son livre, puis il checkait les exercices, puis on va faire celui-là. Ou, tu sais, il venait voir les imports, puis il disait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est pas mal nous autres qui renaient l'équipe, là, à partir de là. C'est un Coréen, le coach? Ouais, c'est un Coréen qui parlait vraiment pas anglais. Fait que, il venait nous voir, puis c'est pas mal nous autres qui géraient qu'est-ce qu'on faisait pour les pratiques. Fait que toi, tu faisais du 3 contre 3, des petites mini-games, puis... Ouais, ça ressemblait à ça. Mais les gars, c'est ça qu'ils voulaient. Non, c'est clair. Tu sais, il fallait pas que tu prennes ça trop au sérieux. J'avais sorti des bag skate, des affaires de même, ça n'aurait pas marché là-bas. Ouais. Puis, t'étais-tu capable de te lier d'amitié un peu avec les Coréens? Ils vous intégraient-tu dans leur gang, les joueurs, ou c'était comment, ça, le vibe avec eux autres? Ben, je te dirais que ça a été dur, là, au début, parce que, tu sais, moi, je sortais de la Ligue américaine, j'avais été repêché première ronde dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, les gars étaient un peu impressionnés, je te dirais. Fait que, tu sais, oui, ils me parlaient, mais
c'est du monde très gêné d'avance. Là. Fait que, OK. en partant, c'est pas eux autres qui vont venir te taper une tape dans le dos, puis hey, ça va, c'est beaucoup de respect, c'est respect là-bas. Là. Ouais. Barre, tu barres. Ouais. J'en ai fait beaucoup de ça. Hein. Ah ouais. C'est pas des poignées de main, c'est des barres. Non, c'est ça. Puis Off-Ice, c'était quoi? T'avais-tu du fun avec les autres imports qui étaient là? C'est quoi vous faisiez dans vos... Tu sais, aviez-vous des offs des fois, des affaires que vous pouviez checker? Tu sais, t'as-tu visité un peu? T'as-tu fait des affaires là-bas? Parce que c'est quand même... tu sais, t'as la chance d'être en Asie dans ta vie, tu sais. Tu t'es dit, peut-être Ouais. c'est la dernière fois que je suis là. T'as-tu profité un peu là-bas? Ou... Ben, comme je te dis, tu sais, j'étais célibataire, puis les autres étaient mariés, puis ils avaient leurs femmes puis leurs enfants. Fait que moi, quand je revenais à la maison, puis j'avais du temps libre, j'allais à Séoul, grosse ville. Là-bas, c'était à 20 minutes de chez nous, fait que je prenais un taxi, j'allais à Séoul. OK. Puis il y avait un petit pub canadien là-bas. Il y avait beaucoup d'enseignants, du monde de Trois-Rivières, j'ai rencontré. Eux autres, ils ont des contrats comme un gars de hockey, mais eux autres, ils vont enseigner. Puis c'est pas OK. nécessairement des professeurs au Québec, c'est du monde qui ont vu une affaire comme moi, une annonce qui cherchait du monde qui parle anglais pour enseigner l'anglais dans des écoles là-bas. Ouais. Il y a beaucoup de personnes des Québécois qui habitent là-bas. Là. Ben, c'est ça, J'avais du fun avec eux autres. Ouais, mais j'avais reçu un de mes invités, le Luc Dagneau, qui avait été en Australie, puis lui, en faisant le tour du monde, c'est ça, justement, il est pas prof, mais je pense une session, je sais pas, c'était quelque part en Asie, il avait donné des cours d'anglais, puis il parlait semi-anglais dans ce temps-là, là, fait que ça doit être ça un petit peu là-bas aussi, là, Ouais. les profs là, qui ont des contrats là-bas. Là. OK, puis, fait que là, t'as-tu fait l'année au complet là-bas ou? Non, à Noël, j'en avais assez encore. Fait qu'à Noël, j'ai dit, moi, j'aimerais ça rejouer encore dans la Ligue américaine au moins une fois avant de prendre ma retraite. Fait que Ouais. je savais que si je restais ici une année, j'en perdais une, puis ça aurait été dur après ça de revenir. Fait que j'ai décidé de partir à Noël. OK. J'en avais juste assez de l'ambiance hockey, mais le mode de vie, tu sais, j'aurais pu rester là toute ma vie. C'est super. Ah Mais ouais, côté j'aimais hockey, ça. c'était pas ce que je cherchais. Là. OK. Puis là, c'est ça, t'es-tu revenu au Québec semi-pro ou ben t'es allé jouer à quelque part Non, je dans suis East Coast? parti, j'ai pris l'avion, puis je me suis en allé en Ontario, Ontario Reign, à côté de LA, là, Ouais, en ce qui Californie. fait chaud. Fait que, tu sais, là, l'option que j'avais, c'était à East Coast. Encore là, j'ai pas d'agent, mais je sais que, tu sais, je peux probablement aller dans n'importe quelle équipe si j'appelle, puis ils Ouais, vont m'offrir de quoi. Fait que l'année d'avant, j'avais été avec Vegas, puis comme je te dis, il nous manquait un point pour faire les séries, puis c'était contre Ontario cette fin de semaine-là. Puis je pense que j'avais laissé ma carte de visite, là, fait que j'ai ouais, signé avec eux autres, ils m'avaient déjà vu jouer. Puis j'étais allé jouer là-bas à Ontario, puis tu sais, c'est débile. Là. Tu sais, tu sors de chez vous, puis t'es dans le ouais, sable, le soleil. Fait que tu sais, rendu là, moi je cherchais juste la plus belle place que je pouvais jouer au hockey pour avoir du fun. Encore là, ouais. je pense que j'ai eu des bonnes statistiques, mais on n'a pas fait les séries, c'était pas une grosse équipe encore. Là. Ouais. OK. Puis là, après ça, ça m'amène au Kazakhstan. Quand t'as décidé d'aller là, à moins que, je sais pas, j'ai pas tout noté tes équipes, là, parce que t'en as fait pas mal, là. Ouais. Entre ça, avant le Kazakhstan, t'as-tu été ailleurs ou... Ben, tu sais, après la saison Ontario, j'ai signé avec Wichita en Ah, OK, ouais, c'est ça, on en voulait en parler. 2010-2011. Ouais, en Ouais, 2010-2011, j'ai signé à Wichita. Euh, Ça, c'était comme... je sais pas qu'est-ce qui est arrivé cet été-là. Cet été-là, je m'étais mis en tête que je vais arriver vraiment prêt à ce camp-là. Puis tu sais, c'était en centrale, là, la Ligue centrale. C'est pas la plus grosse ligue, mais je voulais arriver là puis vraiment tout casser. Là. ouais, Fait que je m'étais entraîné vraiment fort, puis j'avais eu pas payé contrat aussi pour cette ligue-là. Puis le coach m'avait dit si tu travailles pour moi, je vais te faire monter dans la Ligue américaine. Et puis OK, j'étais arrivé là, puis je jouais avec Thomas Beauregard aussi. ouais, Durant l'été, on s'était parlé, puis on s'était dit on s'en va là les deux. Fait qu'on était allés, puis on a eu une super de bonne saison. On avait notre goaler Adam Rousseau qui était là aussi. Grosse c'était équipe. solide. Là, on a perdu en Ouais, finale Game 7 contre Fort Wayne. Perdu le championnat, mais c'était probablement l'année que
J'ai comme donné un petit boost à ma carrière parce que j'ai été rappelé 6 matchs cette année-là dans la Ligue américaine avec Club École de San Jose. OK. Puis t'as-tu de la glace un peu quand t'es arrivé là dans la Ligue américaine? T'as-tu donné un peu ta chance ou... Pas vraiment, tu sais, je jouais ça à 4, puis tu sais, ce qui est arrivé, c'est que si tu check mes statistiques à Wichita, j'ai 168 minutes de punition en 40 games. Fait que quand t'arrives dans la Ligue américaine avant la game, là, et les équipes, ils ont tous les reports de tous les joueurs, puis toutes les statistiques, puis je te dirais que mes 6 games que j'ai joués, il doit y avoir 12 gars qui m'ont demandé pour me pogner, là. C'était juste, tout le monde voulait se pogner avec moi, tout le monde voulait se pogner, mais je suis pas là pour me pogner, moi. Tu sais, je veux dire, oui, je suis capable, mais tu sais, j'ai quand même beaucoup de stats dans la saison, puis Ouais. fait que, tu sais, j'ai embarqué une coupe de chiffres, j'ai eu un petit peu de power play, mais rien pour tout péter. J'ai eu 3 points à 6 games, puis quand on m'a sendé down, tu sais, j'étais content, là. Je venais de faire ce que je voulais. Ouais. Puis je voulais juste finir mon année avec Wichita, puis OK. on a perdu en finale. Parce que là, tu avais eu une couple d'années, tu sais, difficile moralement un petit peu, là, de te promener à gauche à droite. Cette année-là, à Wichita, tu avais quoi, 25 ans à peu près? T'as-tu un regain d'énergie, de motivation à faire, OK, ben, tu sais, comme là, je suis reparti, puis let's go. Tu sais, je te dirais que non. Mon plan, là, c'était vraiment, je vais remonter une fois dans l'américaine, puis c'est fini. Tu sais, OK. je remonterai pas une deuxième fois, là, je pense pas. Tu sais, j'ai eu ma chance, j'étais allé, je voulais y remonter. Je l'ai eu aussi, mais là, c'est fini, là. J'en ai assez, puis je pense que c'est le temps de retourner à la maison. C'était ça que je me disais, je pense. OK. À ce moment-là. Ouais, c'est ça, ce moment-là. Puis là, c'est ça, tu sais, t'as fait République tchèque, une place qui était weird un peu. Après ça, Asie. Puis là, tu décides d'aller au Kazakhstan, étant donné que toi, tu choisis bien tes spots, là. Comment ça a été, ça, quand tu t'en vas là? Je sais que Max Boisclair, il était là aussi, puis je pense qu'il y en avait un autre qui était là. Yannick Riendo. Ah, c'est ça. Aviez-vous tous signé en même temps? Vous étiez-vous parlé? Comment ça s'est passé? Ce qui est arrivé, c'est que Max et Yannick sont partis en plein milieu de l'été. Ils sont partis comme 2 mois avant leur camp. Ils sont allés faire le grand entraînement là-bas, courir dans les montagnes, puis toutes les affaires. Puis, tu sais, Max, il me comptait tout ça, puis j'étais bien découragé, puis je trouvais que ça n'avait pas d'allure, qu'est-ce qu'il faisait, des 10 km de course par jour, puis non-stop, 2 fois par jour. Fait que, tu sais, moi, j'étais rendu jouer au Québec, puis c'était fini, là, tu sais, je faisais mes petites affaires, puis je suivais les gars, ce qui était rendu, tout le monde. Ouais. Fait que, après une petite soirée bien arrosée, je m'en vais sur Facebook, puis j'ose avec mon chum Max, puis Max, il me dit, ça te tente pas de venir? Puis moi, comme je suis bien intelligent, je vais dire, ben oui, je vais y aller te rejoindre. Fait que là, avec le décalage horaire, tu sais, moi, ciao, bye, je m'en vais me coucher. 24 heures après, Max, il m'envoie un contrat, puis je le signe, puis je suis parti. 2 jours après, je suis parti, là. Je m'en vais le rejoindre. C'est Max qui t'a envoyé le contrat? Max m'a envoyé le contrat. Je pensais que c'était une joke, moi, au début. Mais finalement, il m'a envoyé le contrat. Puis je suis parti là-bas. Parti là-bas à reculons, je te dirais, là. J'étais pas motivé pantoute à aller là. Je voulais aller voir mon chum qui était découragé. Puis encore là, c'était de bel argent. Ouais. À ce moment-là, j'y allais peut-être plus pour l'argent que pour le hockey. Ouais. Puis Max était là-bas. J'arrive là à l'aéroport. L'aéroport, c'est une grosse tempête de neige. Puis je vois un Kazakh qui vient me chercher. Max est avec. Et là, il m'amène à l'auto. C'est une petite auto, tu sais, un genre de Renault 5, là, vraiment une petite auto. Là. Puis le gars est assis en avant, il fume des cigarettes, tempête de neige, il doit rouler 150. Puis on a à peu près 6 heures de char à faire. Là. Max, il est quand même bon. Il a pris le gars, il a embarqué avec le gars, il a fait 6 heures de char, même chercher à l'aéroport, puis il en a refait 6 après pour revenir chez eux avec moi. Tu sais, le gars, il s'ennuyait de moi. Là. Il avait besoin d'un ami, vraiment. Et puis, c'est ça, on arrive là-bas, on est un peu fatigué. Il est le matin, puis il faut aller à l'aréna. Par exemple, il est peut-être 6 heures du matin qu'on arrive à l'appart, puis il faut aller à l'aréna à 9 heures. On arrive là. Moi, je suis fatigué un peu, ça me tente pas trop. Puis, tu sais, je suis quasiment sur le bord d'aller voir l'équipe. Je disais, hey, j'embarquerai pas sur la glace aujourd'hui, je vais me faire mal. Tu sais, je suis pas bien, je suis fatigué. Puis,
Finalement, il me dit non, il n'y a pas de problème, on n'embarque pas sur la glace, on s'en va jouer au handball. Puis toi, on se rappelle, t'aimais ça jouer au handball? Ben ouais. Fait que là, je regarde comme Max, je dis, hey, moi, je joue pas au handball, là, tu sais, je vais m'en aller à la maison, me coucher. Le Max, il est comme, arrête de niaiser, là, tu vas jouer. Max, il m'appelle mon gros calice, des fois. Il dit, tu vas jouer mon gros calice. Fait que, on est allé jouer au handball, puis tu sais, je me suis ramassé dans les buts. Je me suis dit, je vais aller dans les buts. Puis là, je jouais dans l'équipe qui était en Bédène, qui était en chess. Hey! Moi, je suis dans les buts, puis tous les gars qui me connaissent pas, ils veulent tous me tester parce qu'il y a personne qui va aller dans les buts d'habitude. Ouais. Hey, je suis sorti de là, j'avais des plaques rouges sur le corps. Là, puis c'est ma première journée, je suis pas bien. Puis je veux montrer que je suis tough. Ah non, ça marchait pas pantoute. Je me suis fait bombarder de ballons d'handball. C'est fou, pareil. Puis là, après ça, là, tu reprends ton beat un peu. Le lendemain, vous allez sur la glace. Comment tu te sens quand tu arrives là? Puis c'est-tu comme plus une joke, un trip? Tu sais, c'est Max qui t'a envoyé le contrat. Là. Tu sais, toi, tu dois pas prendre ça au sérieux. Hein? Tu sais, Max, il a pété cette ligue-là, cette année-là, avec rien d'autre. Il était les 2 premiers scoreurs de la ligue, puis il ramassait des points, puis ça marchait leur affaire. Fait que tu sais, j'ai dit, moi, tout le monde y aller, je vais aller jouer avec eux autres. Mais quand je suis arrivé là, je jouais pas avec eux autres. Eux autres, ils avaient déjà leur ligne. Moi, je jouais avec eux autres. Les autres étaient un petit peu moins bons. Il avait juste besoin d'un chum, il s'en crissait bien, puis il allait jouer. Max avait pas dit que c'était pas pour jouer avec lui qu'il avait besoin de quelqu'un. Fait que là, je me suis ramassé, c'était une ligne, là, que ça marchait pas pantoute, là. Fait que je pense que je jouais avec des Slovaques. Ils étaient bien travaillants, mais il n'y avait aucun skills, les boys. OK. Fait que, toi, t'avais-tu le même traducteur qu'à Max ou t'en avais un à toi? Ouais, on avait le même Grégor. Grégor, c'était notre traducteur. C'était le même. C'est ça, moi, j'étais arrivé début décembre là-bas. Puis le plan, c'était, j'arrive début décembre, je fais jusqu'après Noël, puis après Noël, il faut que je revienne au Canada, venir chercher mon visa. OK. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça pour le faire. Et puis, moi, on arrive à la fin de mon départ, faut que je m'en aille. Puis là, je dis à Max, hey, moi, je reviens pas ici. Moi, j'embarque dans l'avion, puis je reviens pas après les fêtes. Là. Fait que Max, il est comme, arrête, là, niaise pas, là, faut que tu reviennes. Là. Si je restais pas ici tout seul. Là. Puis, tu sais, en ce temps-là, il était avec Audrey, sa blonde, puis Audrey était sur le bord d'accoucher de Maddox. Là. Fait que elle était partie déjà, juste avant pour pas accoucher là-bas, parce que ça devait être l'enfer si elle accouche là-bas. Ouais. Et puis, quand je dis à Max, moi, je reviens pas, il me dit, bon, c'est bon, je viens avec toi. Max, il compte à son équipe qu'il y a un party de Noël dans sa famille, puis il faut qu'il amène sa poche parce qu'ils vont jouer une game en famille. Fait que là, nous autres, on part, on s'en va à l'aréna, on ramasse notre poche. On fait croire qu'on revient, mais on reviendra pas, là. On ramasse des hockey, quasiment. On a une vingtaine de bâtons, on s'en va comme pour 3-4 jours. Là. On pack nos affaires, on s'en va à l'aéroport, passe nos bagages, passe nos hockey. Là, ça coûte peut-être 300$ de bagages d'extra. Fait que là, on paye le 300$, on se dit, hey, on a 20 bâtons, on est correct. C'est ça. T'as pour 3000$ de stick. Ben ouais, c'est bien correct, c'est beau. Fait qu'on part, on a une escale à faire à Toronto. On arrive à Toronto, puis il faut ramasser nos bagages, puis il faut faire comme le tour, puis rentrer dans l'avion. On ramasse nos bagages, mais les bâtons sont jamais venus. Ah, jamais. Les gars là-bas, ils les ont gardés, c'est sûr. Ah. Fait que non, on n'a jamais eu nos bâtons, on pensait faire le coup du siècle. Ah. Non, les gars des bagages ont ramassé les bâtons. Pour moi, il s'en doutait un peu. Mais là, moi, je fais juste penser à Yann Riendo, là, qui est pas dans votre caucus, là, qui reste le gars, lui. Ben Yann, vous attendez-tu à l'aéroport pour revenir? Ou non, Yann, il est au courant du plan. Il était au courant, il savait très bien ce qu'on faisait. Okay. Mais lui, il est bon parce que je pense qu'il est resté 3 ans après ça tout seul. Ah ouais, hein? Il est resté là tout seul, puis wow, chapeau, parce que oui, t'es bien payé, mais t'es au Kazakhstan, il fait moins 60. Le monde se promène en chevaux. Il n'y a pas de char de luxe là-bas, là, puis on est sur le bord de la Chine. On est loin, là. On est vraiment loin, il n'y a rien là-bas. C'est un autre monde. Okay. Ça, c'est vraiment un autre monde, le Kazakhstan.
Mais c'est quoi, mettons, à part les chevaux puis tout, là, c'est quoi que tu Ben, voyais là-bas que t'étais comme. c'est les années 50 ici, les années OK. 40. C'est vieux, vieux, vieux. Il n'y a rien qui a été changé, là. Tu sais, petite histoire drôle. Là-bas, quand on se promenait, je me promenais souvent avec Max. Max, il est noir, là. Fait que, Ouais. puis là-bas, quand on se promenait, il n'y en a pas de noir. Il y a pas de, ils n'ont jamais vu une personne noire. Mhm. Fait que souvent, là-bas, ils nous arrêtaient. Ils demandaient de prendre une photo avec Max. Tu connais Max, il dira pas non. Avec Max, il Ouais. pognait le monde par le cou, il prenait des photos. Puis moi, j'étais comme le gars qui, qui prenait les photos. Fait que c'était tout le Ouais, mais temps ça, se promener c'était avec Max. parfait parce que toi, t'arrivais de la Corée, fait que tu savais comment prendre des photos, tu sais. Ben ouais, on prenait des photos pas mal. Fait que non, avec Max, c'était spécial comme ville. On Ouais. a eu du fun, puis on s'en reparle des fois, puis on en rit à cette heure. Ah Belle non, c'est clair. expérience. C'est clair. Mais c'est fou pareil de, tu sais, comme d'un choix de première ronde, puis tout, avec tout ce qui t'est arrivé, tout ton parcours, puis tout, que, tu sais, qu'il faut que tu te mettes dans des positions de même, à aller dans des pays, tu sais, t'es un bon joueur de hockey, puis tout, c'est quoi, tu penses tu sais, tout qui englobe ça, la situation, puis tout, pour Alex Bourret, là, tu sais, pourquoi que, c'est-tu parce que tu sais, c'est toi qui prenais des décisions personnelles ou c'est quoi tu penses qui a fait en sorte qu'il a fallu que tu te mettes dans des situations de même? Ben, tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien ça faire à sa tête, là. Encore aujourd'hui, oui, je vais prendre les conseils, mais le dernier mot, c'est moi qui va l'avoir. Fait que, Ouais. tu sais, ça peut-être pas les meilleures décisions, mais, tu sais, ça m'a donné un bagage, là. Tu sais, Mm. quand je suis sorti de toutes mes aventures, puis tout le voyagement que j'ai fait, les ligues, puis tout, ça m'a donné tellement d'expérience de plein de choses. Ouais. Tu sais, même dans l'emploi que je fais aujourd'hui, j'ai peut-être pas les qualifications pour faire ma job, Mm. mais mon CV de hockey me permet de m'ouvrir beaucoup de portes Ouais. côté travail puis ces choses-là, là. Tu sais, c'est quand même, j'ai voyagé, je n'ai vu des affaires, Ouais. puis je regrette pas, T'as-tu- là. Tu parlais de voyage, là, t'as-tu eu la chance de faire des voyages personnels, voir d'autres affaires, voyager un peu, ou tu disais que t'étais pas trop backpacker tantôt, mais t'as-tu eu Mhm. la chance de visiter un peu en Europe ou des places en Asie ou des places cool? Ben, tu sais, j'ai pas vraiment parce que j'ai tout le temps fait des demi-saisons. C'était tout le Ouais. temps, quand je décidais de partir, 24 heures après, j'étais dans l'avion. Fait que, tu sais, puis je te dis pas que ben, j'aurais été en couple, puis ma blonde là-bas, on aurait fait des sorties, des affaires de même, des petits voyages, Ouais. mais là, j'étais tout seul. J'étais un jeune, puis tu sais, en République tchèque, j'ai été 3 mois pas de paye, fait que on sortait pas fort, là. Non, c'est ça. Ça donne pas le goût. Non. Ça donne pas le goût. Puis Un jour. là, ouais, c'est ça. Tu as eu plein de. Tu sais, après ça, tu es revenu, tu as joué pendant plusieurs années, là, soit semi-pro, tu es retourné, je pense, aux États-Unis un petit peu aussi. Euh, Quand tu es revenu au Québec, là, toi, tu étais dans le coaching un peu, tu étais entraîneur-chef Junior 3, tu t'es impliqué avec les structures à Drummond, là, dans ce coin-là. Ouais. En tant que coach, puis tout, que c'est toi qui gères les jeunes à cette heure, qu'est-ce que tu voyais, qu'est-ce que tu pouvais apporter aux jeunes, de leur montrer soit des erreurs que tu as faites ou soit, tu avais-tu une compréhension des jeunes plus? C'était quoi ton mindset quand tu coachais? Ben oui, là, tu sais, comme je dis, toutes les places que je suis allé, j'ai comme rempli mon balchon, là. J'ai pogné des choses de chaque coach que j'ai rencontré, chaque ville que je suis allé, c'était différent. Fait que, tu sais, quand je suis revenu au Québec, je voulais m'impliquer parce que je savais pas trop ce que je voulais faire en partant, là. Tu Ouais, sais, moi, j'avais prévu être un joueur de hockey, puis finalement, c'était pas ça que je voulais faire. Tu sais, le coaching, c'est un peu comme le joueur de hockey, là. C'est pas si différent que ça. Oui, il y a des ajustements à faire, mais tu sais, tu restes dans le même monde, le même petit groupe, là. C'est une équipe, là. Fait que, tu sais, je ouais, voulais redonner un peu, puis tu sais, je pouvais aider des jeunes, pas faire les mêmes erreurs, ou tu sais, j'ai quand même fait des bons coups aussi. ouais, À leur âge, là, à 14, 15, 16, 17, j'ai fait quand même des bons coups pour me rendre ce que j'étais allé, là. ouais. Puis ayant été le joueur que tu étais, toi, as-tu une préférence pour les joueurs qui étaient le même type que toi un peu, ou bien en tant que coach, tu es capable d'apprécier, chaque gars qui font des jobs différents? Ben, tu sais, j'apprécie tous les styles de jeu, là. Tu sais, dans une équipe, chaque gars a son utilité.
J'étais peut-être bon, par exemple, pour donner des chances. Tu sais, quand que ça va pas bien dans la vie, tu fais une erreur, là. Ben, tu sais, moi, souvent les coachs sont comme, lui, on le met dehors, ça n'a pas d'allure ce qu'il a fait. Il doit une deuxième chance, je pense, dans la vie. Tu sais, je pense des fois, un jeune de 14-15 ans fait une grosse erreur. Et je vais dire, t'en donner un exemple, le gars, il fume du pot, il y a 15 ans. Ouais. Est-ce qu'on va, tu sais, oui, on l'a suspendu, le jeune, mais est-ce qu'on va gâcher sa vie, tu sais, sa carrière de hockey juste parce qu'il a fait ça? Tu sais, on va l'aider, on va essayer de retrouver le problème, c'est quoi? Puis je trouve souvent que du monde, des écoles ou des coachs, qu'il arrive de quoi un jeune, puis il est étiqueté comme il va déraper, puis on n'en veut plus, puis on le met de côté. Là, il va déraper, s'il le met de côté. Faut en prendre soin de ce monde-là. C'est plus, je pense que j'étais bon pour des choses comme ça. Laisser des chances à des jeunes, puis leur montrer que, tu sais, il y a d'autres choses dans la vie que faire des niaiseries. Là. Ouais, c'est clair. Puis là, what's next pour Alex Bourret? As-tu l'intention de t'impliquer encore dans le hockey ou c'est quoi qui s'en vient pour toi dans les prochaines années? Ben, tu sais, je te dirais que le hockey, j'ai fait une petite croix là-dessus. Comme joueur, je pense que j'ai plus rien à donner, là. À moins qu'il y ait une équipe qui veuille que je fasse juste du power play, là, mais non, ça m'intéresse plus. Mais tu sais, je veux juste être heureux, j'ai un nouveau travail que j'adore. J'ai une petite fille qui est née là, depuis 6 mois. Tu sais, j'ai ma blonde, j'ai déménagé, toute ma vie va super bien présentement. Je veux juste que tout continue comme ça. Et puis le coaching, ben tu sais, j'ai fermé la porte pour l'instant, mais c'est toujours si un jour un offre intéressante se présente, je vais y penser. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien qui va me faire changer ma situation. Cool. Ben, merci beaucoup pour vrai d'avoir, tu t'es ouvert quand même sur qu'est-ce qui t'est arrivé. Puis, moi, je suis dans les mêmes années que toi, un joueur exceptionnel. Là, pour vrai, tous les fans qui t'ont vu à l'œuvre, là, c'était assez spectaculaire de te voir dans tous les sens. Là, ton intensité, tes skills, tout, c'était pour vrai, le nom qui était sur toutes les lèvres dans ces années-là. Si c'était pas Crosby, Alex Bourret, il était pas loin là, dans les conversations puis tout. Fait que merci beaucoup pour ton temps, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir, Frank. C'est les patins blancs qui font ça. Ah, c'est ça. Toi, c'était pourquoi tu mettais des patins blancs? C'était à cause de Kovalev ou c'était juste pour les Kodak? C'était une commandite. Graf me fournissait les patins puis ils voulaient qu'ils soient blancs, eux autres. J'ai pas refusé. Ah, tu verrais, c'est eux autres qui t'ont imposé ça? Ouais, ils voulaient blanc pour que ça fasse. Ah ouais. Je pensais que tu étais juste coq puis tu voulais avoir des patins blancs. Ben, tu sais, quand je les ai vus la première fois, j'ai pas dit non. Wow! Ah, t'as-tu demandé extra longueur puis les languettes aussi? Ou? Un petit peu plus longue avec mon numéro sur le côté, je m'en souviens. Ah ouais. Ouais, c'est fou. C'était des belles années pour vrai, les années juniors et tout ça. Mais merci beaucoup puis merci aux auditeurs. À la prochaine. Merci. Ciao.